Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je n'ai pas assez de vocables pour exprimer de manière expressive ce que nous avons vécu et vu hier. Cela est tout simplement digne des républiques comme le Somaliland, ou plutôt chez les talibans en Afghanistan ou en Irak, parce que véritablement un État, une république avec des institutions comme le Cameroun, je ne pensais pas pouvoir vivre de tels spectacles. Mais comme au Cameroun, on n'a pas assez vécu, on croyait avoir tout vu, mais en réalité, on n'a rien vu. Alors, j'ai décidé donc d'observer un peu la diète parce que certains faisaient l'optimal. Mais je me suis dit, je ne parle pas pour quelqu'un parce que j'ai fait des études. Ma famille a pris de la peine pour me payer des études et pour arriver au stade où je suis. Et je ne parle pas pour quelqu'un, je ne parle pas pour ma femme, je ne parle pas pour mes enfants, je ne parle pas pour le peuple camerounais, mais je parle d'abord pour moi, mon avenir. Je parle aussi pour mon épouse. Je parle aussi pour mes enfants. Je parle pour le peuple camerounais. Et ça arrange beaucoup quand je leur dis, moi je ferai plus de direct parce que les autres font le malin. Beaucoup de Camerounais adorent et préfèrent même qu'on fasse la fête, vous comprenez. La fête va les arranger. Lorsque tu vas faire le choix de ne plus rien dire, de ne plus parler, de se taire, de danser, de dire oh je mange, je dors, je pète. Vous connaissez ces chansons vulgaire là. Alors, moi, je vais rester focus parce que je m'appelle Junior Zogo. À Ekalaniminkul, on m'appelle Zogamongo. Mon père est camerounais, ma mère est camerounaise, et je me sens légitime pour parler des histoires du Cameroun parce que je m'appelle Zogo. Il n'y a pas de français s'appelant Zogo. Et pour des raisons d'opérationnalité, de praticité, nous avons opté pour d'autres nationalités parce qu'il fallait nous insérer dans les pays où nous vivons. Alors, en faisant donc ce choix de nous insérer ici, je vais un peu bouger, hein, vous m'excuserez, je vais bouger. Je vais bouger parce qu'il y a des oreilles indiscrètes qui se sont installées à côté de moi. Je suis sorti déposer ma fille. Hein. Je suis pas à la maison. Très bien. Alors là, hop, hop, ça marche. Vous m'excuserez, comme je le disais, je m'appelle Zogamongo. Je suis né à Ekalaniminkul. Mes oncles sont à Ebebda. Ma belle famille est à Biwombane. Et une partie à Yaoundé et Kounou, et toute ma famille est éparpillée à Yaoundé. Je leur fais d'ailleurs un clin d'œil en ces périodes de rentrée. Alors, très bien. Une fois que j'ai planté le décor, je vais ajouter un deuxième élément. Lorsque je parle, je ne parle pas au nom de ma femme ou de mes enfants. D'ailleurs, ma femme préfère que je ne parle pas. Madame Zogo, c'est pas pour l'exonérer ou la blanchir. Elle n'est pas dans mes directs, c'est pas elle qui guide ma conscience. Je peux deux fois lui demander de me prêter main forte. Peut-être pour couper des têtes, enlever des gens, mais pour vous dire la vérité, Madame Zogo n'est pas d'accord que je m'engage dans ce combat. Non pas parce qu'elle est contre la liberté et la bonne gouvernance, mais parce qu'elle estime que tu te reproches de quoi il faut assumer tes actes. Et non grata au Cameroun. Je n'ai pas de problème, Gustave Noudjou. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis non grata au Cameroun, j'assume mes actes. Toi, reste au Cameroun, vis, mais voilà ton Cameroun, mon frère. Moi, je vais pas t'insulter, hein, Gustave Noudjou. Qu'est-ce que je te dois? Rien. Qu'est-ce que je dois au Camerounais? Rien. Le scandale Glencore, est-ce que c'est moi? Non. Juste, je t'accorde une minute, parce que les gens m'ont dit, c'est des gens qui viennent pour te distraire, qui n'aiment pas la lumière. Est-ce que la Kangate, c'est moi? Non. Est-ce que Savannah Énergie, c'est moi? Non. Est-ce que c'est moi qui ai mis Fogui en prison? Non. Est-ce que c'est moi qui signe les très hautes instructions? Non. Alors, mon cher frère, Bamileke Gustave Noudjou, est-ce que toi, tu peux donc dire aux Camerounais, je vais t'apprendre du bon français, ta bile contre moi, si ce n'est l'aigreur, la frustration. Moi, j'aborde les problématiques du Cameroun. De quoi je me reproche? De rien. Pourquoi tu ne vas pas faire
cette remarque à Rémi Ngono, que vous soutenez, ou à Valsero qui viennent pas au Cameroun. Là-bas, ils sont des dieux. Parce que pour certains extrémistes américains, et comme mon direct ne vise même pas les extrémistes américains, vous m'obligez toujours à parler de vous. Voilà. Valsero et Rémi Ngono, c'est bon, ils parlent. Parce que ça plaît aux extrémistes américains. Quand c'est Zogo, tu te reproches de quoi? Il faut assumer tes actes. T'es non grata au 237. Pourtant, tu vas suivre les directs de Valsero, qui ne vient pas au Cameroun de Rémi Ngono. Tu mets des cœurs, tu lui envoies de l'argent. Tu es content. Tu ne leur dis pas de quoi vous reprochez. Pourquoi vous ne venez pas au Cameroun? Comme c'est moi, je suis quelqu'un d'intègre, d'honnête. Je n'ai pas de parti pris. Je ne vends pas ma conscience. L'extrémisme américain que tu es a de la haine. Moi, j'aime vous répondre et je vais continuer. Donc, tu as eu ta dose, mais tu restes. Moi, je suis un homme du dialogue. Si ce que je dis n'est pas vrai, que tous qui sont là m'écrivent et qui me disent que non, tu mens. Voilà. C'est un extrémisme américain. Quand ils entendent Zogo, parce que vous allez voir sur Facebook, tout doit être en faveur des extrémistes américains. Dès qu'il y a quelqu'un qui ne va pas dans leur sens, il insulte, il abreuve d'insultes. Et cela me donne donc l'occasion de dire donc à mes frères extrémistes américains que voilà les raisons pour lesquelles il n'y a pas le changement au Cameroun. Beaucoup m'ont dit au sujet des taux, mais moi je parle de ça parce que je suis un patriote, que les extrémistes américains s'attaquent à Eto'o parce qu'ils n'aiment pas que quelqu'un qui n'est pas de chez eux brille. Je dis bien les extrémistes, je ne parle pas du peuple américain. Ils m'ont dit nous n'allons pas parler de cette affaire commissaire. Ça fait partie de ce que je vais aborder aujourd'hui. Pourquoi Paul Biya reste au pouvoir 42 ans? Pourquoi le Cameroun va très mal? Pourquoi certains préfèrent basculer dans le tribalisme et refusent le progrès à cause des attitudes des gens comme Gustave Noudjeu? Quand ceux qui veulent même soutenir le changement voient ça, ils se disent, mais voilà un extrémiste américain. Je ne lui ai rien fait. Je ne lui dois rien. Je parle pour la bonne cause, mais dès qu'il vient dans le direct, boum, il t'attaque, il t'insulte. Il ne va pas dire à Patrice Nganan, qui est son frère qui ne vient pas au Cameroun, et d'autres, que de quoi tu te reproches, tu es persona non grata au Cameroun. Il va s'attaquer à les camps. Et surtout les camps qui n'est pas d'accord avec lui. Pourtant, moi je vais vous faire une confidence. Je respecte beaucoup le peuple américain. J'étais à Lorient. J'ai été reçu dans le plus grand restaurant de Lorient, Rodrigue, dans son restaurant. Il m'a couvert de tous les honneurs. Je suis allé, certains américains, je suis allé dans la plus grosse boîte de nuit, à Hennebon, à Lorient. Il m'a reçu champagne, whisky. Et moi, je ne peux pas m'en prendre à ce peuple vaillant et dynamique, qui n'est pas dans les bêtises d'une petite minorité, qui ternit l'image de la lutte de Kamto et même des Bamileke, alors qu'en réalité, les compatriotes Bamileke sont des gens respectables, entreprenants, dynamiques, qui aiment les gens. Parce que ce que j'ai vécu à Lorient, je n'ai jamais vu ça. J'ai été accueilli dans une boîte de nuit, mon épouse et moi et mes proches, tenus par un compatriote Bamileke comme un dieu, comme un roi, comme un président. Il a mis les whisky, les champagnes pour plus de 1000 €. Vous connaissez cette boîte de nuit à Hennebon, sans publicité. Donc, et quand je me déplace, ceux qui m'accueillent le plus, m'offrent à boire et à manger, ce sont des compatriotes bamileke. Donc moi, je ne vais pas tomber dans le piège des gens comme Gustave Noudjeu, qui vont me cataloguer comme étant un bamiphobe, alors que j'ai beaucoup de respect pour les bamileke, le grand peuple bamileke. Donc à certains imbéciles, comme Gustave Noudjeu, la majorité des compatriotes bamileke devraient leur demander d'arrêter parce que c'est des idiots comme ça qui freinent la dynamique du changement, qui font en sorte que les gens disent que nous n'allons pas parler d'Eto'o parce que nous voyons qu'il y a de l'acharnement de certains bamileke contre lui. C'est ce que beaucoup de ma communauté m'ont dit, que commissaire, nous on ne va pas parler d'Eto'o. Eto'o subit l'acharnement. Est-ce que lorsqu'on voit donc les réactions des gens comme Gustave Noudjeu, je suis tenté de leur donner raison. Mais nous allons continuer notre direct, n'en déplaise aux mécréants, parce que il y a toujours des imbéciles et des idiots dans toutes les communautés. Voilà. Comme je le disais donc, mon épouse n'est pas responsable de ce que je déclare. Elle n'est d'ailleurs même pas favorable. Non pas parce qu'elle est faible et lâche, mais parce qu'elle estime que le Cameroun est dangereux. Elle veut vivre en paix. Le changement doit être porté par tous les Camerounais, pas par une seule personne. Et de deux, je sais que beaucoup de Camerounais veulent aller au Cameroun, manger, boire. Mais à un moment, nous avons décidé et fait le choix
d'observer un peu, de prendre du recul. Mais nous disons aussi que les feux des projecteurs sont braqués sur nous. Si nous gardons le silence, nous ne disons rien. Qui va donc parler au final? Parce que beaucoup sont des mornes, qui sont dans la léthargie. Ils sont dans ce que j'appelle la désespérance et la désinvolture. Ils ont baissé les bras et ont compris que tout est joué. Alors aujourd'hui, ma prise de parole va aider à avoir des grilles de lecture sur ce qui se joue, entre l'Africa Foot et le MINSEP. Les Lions indomptables de football sont pris en otage par un gang, un groupuscule, parce que les enjeux sont énormes et colossaux par rapport à 2025. Il faut trouver un exutoire. Il faut trouver ce qu'on appelle un suppositoire, un anesthésiant pour le peuple. Et c'est ce que faisait un peu Jules César et les grands empereurs de la Rome antique qui ont inventé les arènes pour distraire le peuple. Entre-temps, ils ficelaient des stratégies et autres. Alors, ce qui se joue donc entre l'État du Cameroun via le ministère des Sports et d'Éducation physique, je crois, MINSEP, et l'instance chargée de gérer notre football est simple. Voilà. Est simple. Ce qui se joue est simple. Il y a quelqu'un qui me dit, on dirait longueur bis la bipolarité. Elle s'appelle Céline Katé. C'est un sobriquet, il utilise un pseudonyme. Alors, Céline Katé, est-ce que tu peux me dire là où est ma bipolarité? Je dénonce la bonne gouvernance, les voleurs. Il y a un extrémiste bamileke, Gustave Noudieu, qui est venu m'insulter. Je lui ai dit, ce sont les extrémistes bamileke qui font en sorte que les gens pensent du mal de la communauté bamileke. Et je fais donc un témoignage. Comment j'ai été reçu à l'Orient par des compatriotes bamileke qui n'avaient aucune haine. Et j'en profite pour dire que le grand peuple bamileke, que je respecte comme tous les autres peuples du Cameroun, je l'ai d'ailleurs toujours dit avec récurrence et emphase dans tous mes laïus et discours publics. Je suis le seul qui reste cohérent. Alors, je peux comprendre qu'il y ait du crétinisme, que mon français soit très soutenu et que certains aient du mal à cerner les contours de ce que je dis. Où est la bipolarité en moi ou dans mon propos? Puisque je dis toujours que je ne m'attaque pas au peuple bamileke, mais aux extrémistes bamileke. Je l'ai toujours dit dans mes directs. J'ai toujours dit que la base était en majorité constituée de bamileke, mais elle ne représente pas les bamileke. J'ai toujours dit que je respecte les peuples du Cameroun. Où est la bipolarité? Je suis une tête pleine et bien faite, justement. Des gens comme moi sont incompris parce que je suis très cultivé, très intelligent et subtil. Voilà. Le combat de beaucoup parmi vous, comme les Céline Kat, c'est ce que je disais encore à ma femme, que il y a beaucoup de patriotes que je voyais, surtout des femmes au début, qui soutenaient la lutte et elles ont disparu. Moi, je ne suis pas dans la lutte par haine. Vous savez, il y a beaucoup de nos sœurs et camps, comme Bamileke, qui, du fait des déboires sentimentaux, peut-être parce que quelqu'un sortait avec un Bamileke, il a eu des problèmes. Il se lance dans le combat et actionne sur le levier, parce que je parle très bien français, sur le levier du tribalisme. Et se met donc à attiser la haine. On ne dit pas activer, attiser la haine. Et quelqu'un va donc venir, va dire non, moi, je suis un Camerounais, je suis Ekan, et je parle des problèmes du Cameroun. Ça veut dire que un Ekan qui se comporte mal, je le dénonce. Un Bamileke qui se comporte mal, je le dénonce. Un nordiste qui se comporte mal, je le dénonce. Et ça a toujours été ma ligne. Je ne me dédie jamais. C'est ma ligne. Et tous qui me connaissent le savent. J'ai critiqué les Ekans, les Bassa, les nordistes, les anglophones. C'est vous qui êtes donc dans des luttes de tribalisme et de haine. Vous voulez instrumentaliser les gens. Dès que quelqu'un dit qu'il déteste les Bamileke, vous venez vous mettez des cœurs, vous mettez l'argent. Dès que quelqu'un dit qu'il déteste les Ekans, vous venez vous mettez l'argent. Moi, je ne suis pas dans la haine. Je suis pour le progrès du Cameroun et tous ceux qui détruisent le Cameroun sont ma cible. Qu'ils soient même de mon village à Ekalanminkoul, de ma belle famille à Biwombane, je les dénonce. Et ceux qui me côtoient le savent. Donc, restez dans votre combat de tribalisme et de haine pour X ou Y raison. Je ne vous suivrai pas dans ça. Si quelqu'un a été déçu par un Bamileke ou une Bamileke, il va régler ses comptes. Si quelqu'un a été déçu par un Ekan ou une Ekan, il va régler ses comptes
qui ne compte pas sur moi. Je suis un fils du Cameroun. Je suis un enfant de la forêt. J'aime ma communauté, les enfants de la forêt. Si quelqu'un l'attaque, injustement, je vais la protéger. J'aime le Cameroun et le peuple camerounais. C'est pour cela que je m'en prends à tous ceux qui sont considérés comme une menace pour ce peuple-là. Alors, celui qui ne m'a pas compris, tant pis pour lui, il n'a pas le niveau, il ne me comprendra pas. Voilà. Donc, ma sœur Céline Katé. Moi, je respecte beaucoup Longueuil. Longueuil a le courage de dire ce qu'il pense. Mais beaucoup parmi vous, et je vous salue d'ailleurs le libérateur, Longueuil a composé des morceaux qui étaient des chansons assez parlantes. Lorsque Longueuil s'est retrouvé sans passeport, incapable de voyager, vous étiez là en train de manger, de boire, de chercher les hommes. Mais vous le placez devant comme libérateur. Mais quand Longueuil devient pragmatique, en bon français, et réaliste, vous dites qu'il est bipolaire. Vous êtes plutôt des sournois, des hypocrites. Parce que vous vous servez des autres pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, ma soeur, donc, avec le pseudonyme Céline Katé, vous voyez que je suis pugnace et corrosif, qui s'y frotte, s'y pique. Dès que quelqu'un vient, il avance des fadaises, des balivernes. Je rectifie son portrait pour parler de manière prosaïque, ou tout au moins, je lui rafraîchis la mémoire, il se sauve. Il se sauve. Voilà. Moi, j'aime l'interaction. J'aime ce qu'on appelle des échanges discursifs, où on met en avant, on met en exergue l'intelligence, la force de l'argument, et non l'argument de la force. Je suis une tête pleine et bien faite. Excusez-moi du jeu, du moi, il est haïssable. Mais à un moment, il faut le faire avec certains crétins. Vous savez, le Cameroun est un pays difficile. Les gens n'ont pas une grande culture universaliste. Les gens ont tout simplement des jugements biaisés, des jugements catalogués, des jugements tout simplement subjectifs. Et ils ne mettent pas en avant le bon sens. Nous continuons parce qu'on ne va pas nous distraire. Cela me donne donc l'occasion de rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais. Ce qui s'est passé hier à l'aéroport de Douala, qui semble amuser, susciter l'hilarité. Hein, Céline Katé, il faut copier le bon français, j'ai fait la bonne école. Ce qui semble susciter l'hilarité. Et les gens se tordent de contorsion. Ils se transforment en bouffons. Non, c'est loin d'être drôle, c'est loin d'être marrant, c'est loin d'être hilarant. C'est plutôt un spectacle désolant, un spectacle iconoclastant, un spectacle glaçant. Je parle du bon français. Tu dois pouvoir prendre le papier et le bic Céline Katé. Tu notes. Parce qu'il y a très peu comme moi qui peuvent t'outiller et te former sur cet espace virtuel qu'est Facebook. Tu dois en profiter. Je le dis vraiment, toute modestie gardée. Je suis l'un des meilleurs à manier la langue française, à maîtriser les arcanes et les contours de cette langue. Tu devras en profiter. Je peux comprendre un peu ton aigreur et ta frustration. Alors, aujourd'hui donc, nous sommes face à cette situation. On se demande où est l'état du Cameroun, où est le patriotisme, où est la logique. Moi, je ne vais pas prendre ici de camp. Je ne vais pas faire un choix. Je vais juste ici retracer la chronologie des faits. Dans un célèbre discours à la jeunesse camerounaise, le président Paul Biya, premier sportif camerounais, tout parce qu'il est le premier militaire, le premier sportif, il est premier en tout, déclare que l'État du Cameroun met beaucoup d'argent dans le sport et en particulier dans le football. Et que cet État sera désormais regardant sur la manière de gérer le sport en général et le football en particulier. Et qu'il y a des choses qui ne marchent pas. À la suite donc de ce discours à la jeunesse camerounaise, parce que le sport concerne la jeunesse, les bras agissants de l'État ont donné suite à ce discours du chef de l'État, l'ont mis en pratique en prenant des mesures dans le sens, n'est-ce pas, de la directive de l'orientation présidentielle. Alors, il se trouve donc que, en voulant mettre donc en pratique cela, oui, le silence de ceux qui dirigent le Cameroun, je vais te répondre droit africain, merci, c'est une bonne question. Le ministre, peut-être à tort ou à raison, et peut-être avec un peu de zèle, a pris à bras le corps le problème et a décidé de mettre
en application les orientations du président. Mais il se trouve que, en le faisant, beaucoup estiment que il a piétiné les textes et est en train de bafouer le règlement de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA. C'est un réel débat. C'est une réelle question. Alors, il y a toujours un lien de cause à effet. Que se passe-t-il? Le premier sportif camerounais trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et pourquoi il trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Parce que l'État du Cameroun injecte des fonds colossaux dans le football. Des milliards. Je vous ai dit, depuis janvier 2024, alors, très bonne question, Paul Etoga. Qu'est-ce qui doit prévaloir? Un discours du président ou le droit? Très bien, je vais également te répondre après. Mais rapidement pour que je n'oublie pas. Mon frère Paulin Etoga, là où tu es. Toi-même, je sais que tu as une femme à la maison que tu as dotée. Céline Katé, il y a des jeunes très talentueux au Cameroun que tu jalouses, très éloquents, très dynamiques et mondialement connus. Moi, je ne peux jamais jalouser un Camerounais qui est brillant et qui est intègre. Je promeux toujours l'intelligence du Cameroun et cite-moi un seul exemple où je me suis attaqué à un jeune Camerounais talentueux. C'est vous qui avez de la jalousie. Les femmes, vous n'êtes pas mariées pour certaines, vous êtes prostituées. Les hommes, certains sont des gigolos. Moi, j'ai une belle vie à mon niveau. J'ai une femme, j'ai 4 enfants. Ma femme travaille, je travaille. J'ai des revenus modestes qui me permettent de vivre. Pourquoi je vais jalouser quelqu'un? Ceux qui sont au Cameroun, ils n'ont rien à manger pour la plupart. Ils insultent aux nanas, ils insultent tout, ils insultent tout le monde. C'est vous qui jalousez des gens. J'ai été commissaire de police. Aujourd'hui, je suis haut fonctionnaire en France. Toi, tu n'as jamais été commissaire de police. J'ai fait valoir mes mérites. Je parle dans le monde, je suis connu à mon niveau, j'ai une intelligence certaine et une autorité certaine. Et pourquoi je vais jalouser un jeune Camerounais qui peut être le porte-flambeau du Cameroun? C'est justement vous les obscurantistes. Quand je vois que les gens insultent André Onana, milliardaire, qui fait briller le Cameroun, ou Eto'o, ou X ou Y, c'est à vous que je dois parler. Donc je vais revenir sur Paulin Etoga avant de poursuivre mon sujet. Paulin Etoga, très bien. Comme tu n'es pas encore marié, je vais te prendre un autre exemple et il faut donc me répondre. Qui finance le football au Cameroun? Parce que réponds-moi vite pour qu'on avance. Tu as raison, hein, Ali France, je ne suis pas obligé de répondre. Qui finance le football au Cameroun? Paulin Etoga. Est-ce que tu peux me répondre pour qu'on continue? Alors, comment peux-tu comprendre que c'est l'État du Cameroun qui finance le football? C'est lui qui paye l'entraîneur, c'est lui qui construit les stades, c'est lui qui injecte l'argent. Et cet État ne devrait rien dire. Moi, je ne soutiens pas l'État du Cameroun. Je ne suis pas contre Samuel Eto'o. Je veux juste qu'on puisse dialoguer. L'État du Cameroun finance le football, paye les primes des joueurs, fait tout. Et cet État, on lui dit de se taire, de ne rien dire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et de deux, c'est quoi le droit pour toi? Il y a une convention qui a été signée librement. Quand la FIFA parle de la convention, elle parle de quoi? Moi, j'ai même décidé de ne plus parler du foot parce que l'intelligence des Camerounais, ce n'est que sur le football. Moi, je veux qu'on aborde tous les sujets. Comme on parle du foot, je veux qu'on parle aussi de Glencore. Moi, j'irai à Londres. Le procès qui est là-bas, là. Il est aussi important que la FECAFOOT. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne parlez que de la FECAFOOT, du football. Je veux qu'on parle des hautes instructions, de Glencore, de Savannah Énergie, de toutes les injustices. Voilà. Ali France me répond, l'État et les fédérations. Très bien, c'est une réponse intelligente. Nous continuons. Alors, la fédération et les fédérations financent à hauteur de combien le sport? Et l'État donne des pourcentages. Voilà. Comment, moi, je finance quelque chose, je n'ai pas un droit de parole. Je n'ai pas le droit de regard sur ce que je finance. Je veux que jusque-là, qu'on me réponde. Je vous dis bien que je reconnais que l'État du Cameroun a dû prendre des mesures qui peut-être vont à l'encontre du droit et des lois. Mais pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce que le chef de l'État, qui est un homme calme, pondéré, va jusqu'à dans son discours? Voilà.
dans son message à la nation, dire que l'État du Cameroun met beaucoup d'argent dans le football. Et ces derniers temps, il y a des choses qui ne marchent pas très bien. Et l'État du Cameroun a décidé d'avoir un droit de regard. Alors, des gens se lèvent et vous disent que non, l'État ne doit pas s'ingérer dans les histoires du football. C'est simple. Si l'État du Cameroun ne doit pas s'ingérer dans les histoires du football, l'État du Cameroun ne doit pas non plus aussi financer et mettre de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que l'État doit piétiner la fédération. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'État doit piétiner la fédération. Et vous savez, il y a beaucoup de crétins, comme Céline Kat. Céline Kat, c'est une femme, je crois qu'elle doit être très frustrée. Elle me dit, voilà votre bipolarité, la FIFA et tout n'a pas encore réagi. La FIFA a envoyé une lettre demandant à la fédération de faire des efforts pour être autonome et indépendante. Est-ce que Céline, tu comprends ça, Céline Kat? Parce que tu es atteinte de crétinisme. Et c'est quoi? L'autonomie et l'indépendance. Appelant la fédération à s'asseoir avec l'État pour revoir la convention et une convention. Je vais parler un peu de cette sœur qui est là, Céline Kat. Si jamais tu es marié, ton mari finance et rationne chez toi. Et après, tu viens, tu dis à ton mari que tu ne dois pas parler dans cette maison. Il y a même beaucoup de femmes là, comme Céline Kat, les shows financent. Les shows financent. Chez elle, quand elle parle, le show vient et la tape et casse tout. Je suis sûr que c'est le cas de Céline Katé. Le show dit, c'est moi qui paye cette maison, c'est moi qui te finance. Vous n'allez jamais voir Céline Katé, notre sœur, parler. Mais, elle va venir te dire qu'on piétine les textes, alors que son show, la piétine, l'écrase, parce qu'il paye la maison, parce qu'il paye la nourriture. Et Céline Kat se plie, elle ne dit rien. Pourquoi ton show va venir te bastonner chez toi, parce qu'il paye? Parce qu'il paye ta maison et il finance. Il te voit avec un homme, il te tape. Pourquoi tu ne lui dis pas que tu piétines la loi? Tu n'as pas le droit de me taper. Les lois interdisent de taper sur les femmes. Voilà le bel exemple que je te prends. Les hommes vous tapent ici, vous corrigent correctement. Parce qu'ils vous payent les maisons, ils vous payent les habits. C'est celui qui paye qui a le droit au chapitre, bien sûr. Moi, dans ma famille, je frappe le poing sur la table. Bonjour Benoît Yeke, ça fait longtemps. Je frappe le poing sur la table, j'ai mon mot à dire. Quand il y a des problèmes. Hein? Paulin Etoga dit c'est l'État qui finance, mais a géré son pouvoir à une entité autonome qui obéit à des lois. On n'est pas autonome quand on ne finance pas. Paulin Etoga, tu vas le comprendre comment? Celui qui a l'argent contrôle le monde. Alors, je vais te parler du vote au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Assemblée générale des Nations Unies. Parlons de l'école, du droit. Toi et moi, nous avons fait l'école. Est-ce que tu sais que le vote au sein du Conseil, disons, l'influence des pays membres de l'Assemblée générale des Nations Unies est fonction des cotisations, des droits payés par les uns et les autres. Et que lorsque tu ne payes pas tes droits, lorsque tu ne payes pas, on te retire le droit de vote aux Nations Unies. Pourquoi? Pourquoi l'argent parle aux Nations Unies, la plus grande institution qui gère le monde? Monsieur, tu ne payes pas, tu n'as pas droit à la parole. Celui qui paye le plus a plus de voix, plus de pouvoir. C'est pour ça que on parlait des pays bailleurs de fonds, dans ce qu'on appelle les institutions spécialisées qui dépendent des Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI. Les plus grands donateurs de fonds, ce sont eux qui ont le pouvoir, le conseil d'administration, dans une entreprise, les actionnaires, des sociétés par capitaux. Le plus gros actionnaire, c'est celui qui a le plus de pouvoir. Je vous explique ça simplement pour comprendre. Alors, nous continuons en disant ceci. Je t'ai répondu, Paulin. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est de quoi qu'il s'agit. Ali France, dis-nous, puisque c'est mon direct. C'est moi qui parle, c'est moi qui fixe le tempo. Si tu veux faire ton direct, fais ton direct. C'est moi qui parle. Est-ce que tu peux nous dire, grand frère détourner les joueurs à l'aéroport revient à dire que le ministère est perdu. Très bien. Je vais te répondre à ta dernière question, après je vais évoluer. Paulin Etoga, est-ce que tu sais ce qu'on appelle un État? L'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État du Cameroun.
Alors, ils ont détourné quel joueur à l'aéroport? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la puissance publique? Alors, imaginons même que l'État du Cameroun laisse ses joueurs aller avec la fédération. Ils vont jouer dans quel stade? Qui va payer leurs primes? Qui va payer les billets d'avion? Qui? Si l'État du Cameroun dit, bon, où sont les stades de la fédération? Allez jouer dans les stades de la FECAFOOT. Où est le stade de la FECAFOOT? Ils sont où les stades de la FECAFOOT? Ces joueurs seront payés par qui? Puisque c'est le trésor public qui paye. Mais vous dites tellement de bêtises. C'est pour ça que je dis, j'entre dans le vif du sujet en disant ceci. Ce qui se passe donc, chronologiquement, ce qui se passe donc est que le premier sportif camerounais déplore une situation. Et le bras agissant de l'État dans le domaine décide. Le conseil d'administration ne fait pas la gestion quotidienne, elle impulse une politique. Très bien, je vais te répondre rapidement. Le conseil d'administration dépose des administrateurs qui ne suivent pas la ligne. C'est pour ça que Ngongo voulait enlever Adolphe Moudiki. Mais vous dites tellement de bêtises. Le conseil d'administration ne gère pas au quotidien. Pourquoi donc Ngongo, PCA de la SNH voulait déposer Adolphe Moudiki? Vous voyez, vous êtes pris dans vos contradictions. Il y a ce qu'on appelle un bilan de gestion. Donc, le conseil d'administration constate qu'au quotidien, tu gères mal. Donc, te dépose. Tu as commis des fautes de gestion. C'est pour ça donc que le conseil d'administration de la FECAFOOT, qui est l'État du Cameroun, qui finance via la voie du premier sportif, a décidé qu'il y a des choses qui vont mal. Et nous devons être regardants par rapport à l'argent que nous injectons dans le football. Denzel James, l'organisation du match et la gestion technique de l'équipe nationale sont dévolues à la FECAFOOT. Mais que la FECAFOOT donc finance. Toi, tu prends des décisions, mais tu ne peux pas mettre 5 francs. C'est simple à comprendre. Donc, pourrait te retourner la question. Que comment toi, tu peux venir gérer ce que tu ne peux pas financer et payer? Que la FECAFOOT, je vous ai toujours dit, ça sortait de l'obscurantisme. Se créer des moyens pour être autonome et indépendant. Est-ce que vous avez compris la lettre de la FIFA? C'est pour ça que la Fédération française de football paye son entraîneur, paye les joueurs. Et maintenant, peut louer le stade et est autonome et indépendant. Est-ce que vous comprenez même français? C'est quoi l'autonomie et l'indépendance? Cher ami, tu n'es pas autonome et indépendant. Tant que c'est la loi et les textes qui le disent, monsieur, très bien. Les mêmes lois et les textes disent que celui qui finance et paye, c'est lui qui doit gérer. Mais il suffit que je te retire donc le financement. Je te dis, mange ta loi. C'est simple comme bonjour. Je dis, ok, la loi et les textes disent que. Je te retire donc mon argent, vas-y, fonctionne. Vous voyez comment vous êtes bête. Qui fait la loi, c'est l'État. L'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État du Cameroun. Je vais vous poser une question. Vous pensez qu'il n'y a pas de fédération dans d'autres pays? Vous pensez qu'il n'y a pas de fédération dans d'autres pays, que le Cameroun, c'est la seule fédération? Pourquoi les autres fédérations sont calmes, ça marche, les matchs se jouent, à votre avis? Alors nous continuons donc avec notre sujet que l'État du Cameroun a décidé de prendre à bras le corps le problème. Maintenant, nous entendons des arguments sur la violation des textes. Oui, ce n'est pas grave. Je ne fais pas le direct pour les gens. Je ne fais pas le direct pour les gens. Je ne fais pas les... Pardon, quoi? Oui, je suis d'accord, mais est-ce que je fais le direct pour les gens parce qu'il y a les gens? Hein? Alors, nous continuons donc en disant ceci. La fédération donc, nous entendons ce qui peuvent dire que les textes et tout, mais il n'y a pas que les textes. Un État, il y a ce qu'on appelle, quand j'ai fait le concours de l'école de police, le fait du prince, pour des raisons de souveraineté, l'État sera lié à la FIFA comment? Mais c'est simple, l'État cesse de financer, la fédération tombe, elle va fonctionner comment pour être affiliée à la FIFA? C'est facile à comprendre. Alors, on peut entendre donc que certains estiment que pour X ou Y raison,
pour X ou Y raison, les textes ont été bafoués. Pourquoi les textes sont bafoués? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une urgence. Une urgence, il faut rétablir de l'ordre. Quand l'État décide peut-être de venir arrêter des gens, il y a des bavures. Donc il y a ce qu'on appelle le fait du prince. Au nom des prérogatives exorbitantes des puissances publiques, ce qu'on appelle la préemption, l'État peut décider que je mets fin à ça pour des raisons de souveraineté parce que notre souveraineté est menacée, nos intérêts sont en jeu, je mets fin à ça et je paye des dommages et intérêts. Voilà. L'État du Cameroun devait-il continuer à laisser le football être géré de manière approximative, avec beaucoup de brutalité? L'État a dit non. Nous qui finançons le football, nous constatons qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Bon, on va écouter Madame Zoro qui a dit, fais ton direct, ne t'occupe plus des gens qui viennent parler. Elle a raison. C'est elle qui vient de m'appeler là. Alors, mais je lui ai dit, je fais pas le direct pour les vues. Voilà. Mais elle a raison sur le fond. Je répondrai aux questions après. L'État a donc décidé de prendre des mesures d'urgence qui peuvent être attentatoires aux lois et aux droits. Dans beaucoup de situations au Cameroun, vous avez apprécié certaines situations au Cameroun où quand on a arrêté les Fogué, on a arrêté beaucoup de Camerounais, les Ramon Kota. Quelle est la loi qui autorise un État à aller prendre un citoyen au Gabon et l'amener au Cameroun? C'est en violation des lois. Pourquoi là, ça ne vous choque pas, ça ne vous révolte pas? Ça vous choque et ça vous révolte quand il s'agit seulement du football. C'est là où vous devenez des légalistes. Je veux savoir combien de fois la loi a été bafouée au Cameroun. Parce que je ne vous lis plus. Je suis désormais dans mon élément. Combien de fois la loi a été bafouée au Cameroun? Des familles victimes d'injustice. Voilà mon cas. J'ai saisi la justice camerounaise depuis 20 ans sur ma révocation de la police. Jamais la justice camerounaise ne s'est penchée sur ce dossier. Pourquoi vous ne vous levez pas pour dire que la loi doit être appliquée? Regardez le dossier du commissaire. Combien de familles au Cameroun sont victimes d'injustice de spoliation? Regardez le régime foncier des terres, les biens des gens qu'on arrache. Pourquoi là, vous ne venez pas vous indigner et revendiquer l'application de la loi, le respect de l'état de droit? L'état de droit doit être respecté seulement quand il s'agit du football. Mais il y a des injustices criardes au Cameroun, on bafoue les droits des veuves, des orphelins, ils subissent toutes sortes d'injustices. Les grands donneurs de leçons, les rois du football, les indignés du football se taisent, rasent les murs et ne disent rien. Les indignés du football se taisent, rasent les murs et ne disent rien. C'est dans le football qu'ils deviennent pugnaces, corrosifs, que le droit doit être respecté, les lois doivent être respectées. Ce n'est pas normal. Taisez-vous. Taisez-vous. Le Cameroun ne vit que sous le prisme des injustices, du mal, de la méchanceté. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, aucune loi n'a été respectée. Les droits sont bafoués. Voilà la loi budgétaire. Elle respecte quoi? Au Cameroun, les avantages, le vol, les détournements. Qui respecte la loi au Cameroun? Qui respecte la loi au Cameroun? C'est sur le football que vous avez les devenir véhéments, vindicatifs et prêts à mourir. Alors que les gens subissent toutes sortes d'injustices, on ne voit pas les indignés du football se lever et dire que nous ne sommes pas d'accord. Regardez combien de gens nous saisissent des directs que nous faisons pour dénoncer les injustices. Les indignés du football se taisent. Là, il n'y a pas la loi, il n'y a rien. Vous voulez que je vous cite quelques exemples d'injustices subies par les Camerounais? Il y en a tellement. Les injustices sont légion. Voilà Bruno Bidjan, qui est en prison 6 mois pour avoir dénoncé. Pourquoi vous n'êtes pas allé vous indigner? Que non, il a exprimé son opinion. Les lois du Cameroun n'autorisent pas à mettre quelqu'un en prison parce qu'il s'est exprimé. Pourquoi vous n'avez pas contesté pour Raymond Kota, qu'on a allé déporter, kidnapper au Gabon, au mépris même des lois internationales et des lois du Cameroun? Pourquoi ça ne vous a pas indigné? Taisez-vous. Vous allez vous taire. Je vous demande de vous taire. Parce que vous êtes des lâches. Là où vous ne risquez rien, là où ça vous arrange, vous devenez des légalistes, soucieux de l'état de droit. Là où vous savez que vous risquez gros, vous taisez. Soit on revendique l'application des lois sur tout et du droit, soit on se tait définitivement. Alors, je continue donc en disant que dans cette histoire qui se passe au sein de l'Africa Foot, il y a beaucoup de moutons de Panurge.
Fekafut État du Cameroun. Sur un plan mystique, ce que beaucoup de Camerounais n'ont pas compris, c'est quoi? Quelqu'un m'a posé une question là que, pourquoi l'État du Cameroun s'était gardé le silence? Il y a des enjeux énormes que vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai pas besoin de vues, Madame Zogo. Je m'en fous. Toi-même, tu sais qu'après ça, il y aura 5 000, 6 000 personnes qui vont regarder. Je m'en fous, je cherche pas les vues. Je fais passer le message. Alors, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que sur un plan mystique, j'aborde donc les choses sérieuses. Il est clairement établi que lorsque les gens sont en colère, ça dégage une certaine énergie. Je vais donc vous expliquer ça. Vous êtes des moutons de Panurge. Et ceux qui sont des initiés font tout pour énerver la masse. Prendre des mesures qui vont vous énerver. Parce que ces énergies déchargées par la colère les nourrissent. Ça les rajeunit. Ça leur donne le pouvoir, la force. Seuls les initiés vont comprendre ça. Alors, vous vous êtes jamais posé des questions. Mais pourquoi toujours ils agissent dans le sens de ce qui n'est pas bon, de ce qui va énerver le peuple, de ce qui va vous pousser à bout? Pendant que vous êtes dans la colère, la rage, les initiés qui contrôlent votre énergie vitale, votre énergie magnétique, font tout pour la canaliser vers leur secte et l'exploitent. Et c'est cette énergie qui les rend jeunes, solides et qui leur donne la longévité. Tu le vois la veille, tu te dis que demain, il ne va pas survivre. Le lendemain, il est solide et en bonne forme. Ça s'appelle l'exploitation mystique des masses. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Parce que vous allez toujours vous dire que ouais, comment ça se fait que Ngano Djoumessi détourne des milliards, on le laisse. Comment ça se fait qu'on prend toujours des mesures qui vont énerver. Mesdames et messieurs, en vous poussant à la colère, les initiés captent votre énergie. Alors, vous avez suivi une histoire comme vous disait que on prend des enfants, on les torture et on extrait une hormone sur eux. Et cette hormone permet à des glandes de ce monde de survivre et de vivre longtemps, d'avoir de l'énergie. Allez taper sur Wikipédia, vous allez voir ça. On va dire c'est des complotistes. C'est-à-dire, on a parlé d'un réseau d'exploitation, de maltraitance des enfants. On les soumettait à la torture, à des conditions de vie exécrables. Et au final, il y a une hormone qui est sécrétée. Lorsque tu vis dans la souffrance, cette hormone-là est exploitée et cette hormone permet à ces gens-là, dans les énergies cosmiques, d'être toujours en pleine forme, d'être jeunes, vigoureux. C'est pour ça qu'ils doivent prendre des mesures qui vous énervent pour canaliser la colère, pour qu'elle soit à son paroxysme. Et toutes vos énergies sont canalisées vers eux et ça les nourrit. Et vous ne comprenez rien. Regardez un peu les grands de ce monde. Ils vous disent toujours qu'ils sont calmes, posés, que ne vous laissez pas emporter par la colère. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu le Pichichi, Samuel Eto'o lui-même, non? Vous avez vu Ngongo. Vous avez vu le premier ministre, le président Biya, la première dame. Quand le président Biya prenait son vol pour aller à Pékin, au 4e sommet du forum Chine-Afrique, sur la coopération Chine-Afrique, le président Biya est détendu, il est souriant. Djongoute est détendu, il est souriant. Ngongo est détendu, il est souriant. Ayolo est détendu et est souriant. Notre première dame est détendue et est souriante. Tous les hauts dignitaires sont détendus et souriants. Samuel Eto'o lui-même. On a vu une image de lui avec un de nos compatriotes de la diaspora. Il est souriant, il rigole. Mais vous êtes atrabilaire, vous êtes nerveux, prêt à tuer quelqu'un. Mais eux-mêmes, les concernés, ils ont le large sourire. Vous vous inquiétez, vous déchirez les habits. Parce que tous sont des initiés et ils savent ce qu'ils font. Vous dites, ouais, comment ça se fait que Ngongo est l'ennemi d'Ayolo? Comment ça se fait? Mais quand ils sont ensemble, large sourire, ils sont joyeux. Entre-temps, vous vous détruisez à petit feu via la colère. Allez, si vous avez des initiés dans vos familles, ils vont vous dire que ce que le commissaire Zogo a dit est la vérité. Ça, c'est la première vérité qui explique cet état de fait. Pourquoi le Cameroun est comme ça, on vous maintient dans la colère. On prend des décisions iniques, impopulaires, parce que ça nourrit l'énergie vitale cosmique de votre colère, les nourrit, les rajeunit. Plus vous êtes en colère, plus ils se revitalisent. Que compreneurs comprennent, qu'entendeurs comprennent, le monde n'appartient pas au mouvement.
Le monde n'appartient pas aux naïfs. Le monde appartient aux initiés qui comprennent les lois de la nature et du monde. Vous allez vous énerver, fatiguer. C'est pour ça que vous voyez, les gens crèvent, ils meurent de crise cardiaque, de tout, ils sont jeunes. Les plus vieux sont toujours là. Ils sont toujours là, pigna. Vous vous énervez chaque jour. Vous nourrissez leur énergie vitale et cosmique via la colère. Ils vous tiennent. Ils vous manipulent via les cercles initiatiques où on dit prenez des mauvaises décisions. Vous voyez comme en France, le président Macron traîne pour nous un premier ministre. La colère en son comble. Les gens sont énervés, ils traînent, ils consultent. Plus les gens sont énervés dans leur monde, plus ça canalise de l'énergie vitale vers eux et ça les rajeunit. Ils sont toujours pimpants, gnang. Mais comme vous êtes des moutons de Panurge, vous ne l'avez pas compris. Je vous ai pris un exemple. Vous avez vu les vidéos du Pichichi, il est content, il sourit. Il est avec un compatriote là qui vit dans la diaspora. Il mange, il boit. Mais entre-temps, ce sont les misérables. Ce sont les laissés pour compte qui sont rageux. Zogo, souris un peu. Ce sont les laissés pour compte qui sont rageux. Qui peuvent tuer quelqu'un. Zogo, souris un peu. Ah, tu l'as compris. Oui, il se joue de vous. C'est un petit jeu. Vous savez, lors de la guerre du Congo entre Lissouba et Sassou Nguesso, vous avez vu quand le grand maître de la Rose-Croix a dit à Sassou Nguesso que ça suffit, Lissouba, arrêtez. Sassou voulait tuer Lissouba, il a laissé. Le monde est géré par les cercles initiatiques. Le monde est géré par les sectes. Ces gens durent au pouvoir, durent aux affaires, vous tiennent, brillent, parce qu'ils contrôlent un domaine qui vous échappe. Ils sont souriants, ils sont contents, mais vous voyez le danger, vous pleurez, vous vous battez. Dans les familles, les gens se divisent. Les femmes ne parlent pas à leur mari, les maris ne parlent pas à leurs femmes, les enfants ne se parlent pas. Oh, la fait qu'à foutre, oh, moi les combis. Mais vous avez vu quand Samuel Eto'o passe derrière le gouvernement, ils se saluent, ils rigolent. Ils rigolent. Parce que, au final, dans leur monde, ils se comprennent. Dans leur monde. Et dans leur monde-là, c'est là-bas qu'il y aura la solution. La solution ne viendra pas de vous. Elle ne viendra pas de vous. La solution viendra de leur monde. Je vais vous dire une chose. Ceux qui connaissent bien le président Biya m'ont révélé quelque chose sur lui et m'ont dit que le président Biya n'agit jamais au hasard. Il agit en fonction de ce qu'on appelle la numérologie. Tant que l'acte qu'il va poser ne lui rapporte rien sur le plan cosmique et mystique, il ne prend aucune décision. Vous voyez comme on plaint là que la fait qu'à foutre. Oh, le président Biya est silencieux, il ne dit rien. Non. Dans leur monde cosmique et mystique, on leur a demandé de laisser faire. Ils doivent d'abord se nourrir correctement de votre énergie. Quand ils vont donc bien exploiter ça, vous allez voir, ils vont essayer de trouver une petite solution. Parce que ils seront rassasiés de votre énergie cosmique que vous dégagez via la colère, la rage. Ça converge vers les temples. Et ils vont dans le temple, là, ils boivent ça. Ils boivent ça. Vous les voyez toujours gnang, toujours chouga, peña. Et plus vous vous énervez, vous êtes attrabilé, plus vous vieillissez, plus les maladies vous attrapent, et plus vous mourrez jeune. Je vous ai même fait beaucoup de bien en vous disant le peu que je vous ai dit là. Je ne devrais même pas vous dire ça. Vous devez me dire merci. Donc, continuez à vous énerver, à vous battre. Vous voyez même les joueurs, eux-mêmes la plupart sont des initiés. Hein? Tu ne peux pas signer des contrats de milliards dans des clubs gérés par des francs-maçons sans qu'on ne t'initie. Ils ne vous disent pas la vérité. Oui. Sur 10 joueurs, 7 sont des initiés dans les cercles ésotériques. Donc, tous sont dans leur monde, se comprennent, ils rigolent. C'est un jeu. C'est un jeu. Alors, posez-vous une question. Pourquoi certains joueurs ne décident pas de ne pas jouer? Que bon, nous on arrête, on ne joue pas. C'est trop. On va faire ça, on va bouder. Non, ils vont rien faire. Ils sont tenus par leur monde secret qui leur dicte la conduite que laissez les profanes. Ils vous appellent là-bas les profanes. Ils vous appellent là-bas les profanes, les bleus. Que les non-initiés. Laissez les profanes, les non-initiés. Nous les manipulons. C'est un peu comme deux sorciers qui vont venir dans la journée. Ils font semblant de se détester, de se combattre. Parce que là, ils veulent entraîner des gens. Donc quand tu vas venir dans leur lutte pour choisir un camp, ils ont un motif pour te bouffer la nuit.
Ils ont un motif pour te bouffer la nuit. Vous voyez toujours dans les villages, deux sorciers font semblant d'être des ennemis, non? Voilà. Ils commencent là, ils se battent, ils s'insultent. Dès que tu entres dans leur lutte, ils ont un motif la nuit pour te bouffer. Mais ils sont toujours ennemis, ils se détestent toujours, mais rien ne leur arrive. Mais ce sont ceux qui prennent position dans leur combat qui meurent. Je vais vous dire ça. Une fois que je l'ai dit, je passe à autre chose. Le deuxième point, c'est que dans la lutte que vous voyez là, M. Samuel Eto'o, fils, ne peut pas se lever pour rien et défier un État, même s'il a raison. Il y a le droit qui est bafoué. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels le grand Pichichi, la légende, sais-tu, n'a rien dit. Vous comprenez ça? Alors, le droit a été bafoué dans beaucoup de sujets. Si lui, il se lève et défie l'État, parce que l'État est un monstre froid qui a toujours raison, l'État n'a jamais tort. C'est ce que vous ignorez. Nous qui avions fait la science administrative, Oulin Etoga qui est là le sait. Il a fait des études. L'État est un monstre froid qu'on ne gagne pas. On appelle ça la raison d'État. Même si tu as raison. Vous voyez un peu quand vous tenez l'État en justice dans au tribunal administratif, combien de gens ont gagné des procès contre l'État? Tous perdent. Parce que l'État est un monstre froid. L'État a des ramifications que tu ne peux pas imaginer et on ne gagne pas un État. Il y a toujours ce qu'on appelle la raison d'État. Maintenant, quand vous voyez que tous ceux qui se sont engagés ont payé le prix fort, vous avez vu des gens aller en prison. Certes, vous allez me dire que Eto'o est une légende, il connaît les Poutines. Non. Vous êtes encore manipulé. Ce qui m'a été révélé, je ne peux pas vous dire ça ici. Eto'o et Ferdinand Ngongo n'arrivent pas à vous dire la vérité sur ce qui se dispute. Ils savent les deux. Ils tirent leur pouvoir de la même personne qui est au palais. Et quand vous voyez que Ngongo écrase tout le monde, mais il n'arrive pas à écraser Eto'o. Eto'o non plus n'arrive pas à écraser Ngongo. Il y a ce qu'on appelle, il se neutralise. Il se neutralise. Parce que Ngongo, les très hautes instructions, a mis tout le monde KO. Tout un patron des services secrets en prison. L'un des hommes d'affaires les plus influents à Moubeling en prison. Bruno, dès que tu parles, les hautes instructions t'envoient à Kondengi. Alors, si Eto'o résiste, certes, il a l'aura, il a la notoriété, il est une légende. Il est connu. Mais Eto'o et Ngongo, c'est ça qu'ils ne vous disent pas, ont la même source de ravitaillement de leur pouvoir. C'est le même individu, la même personne qui permet à Ngongo de prendre des hautes instructions, qui permet aussi à Samuel Eto'o d'agir. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils s'abreuvent à la même source. C'est la source la plus puissante actuellement du pays. Et c'est pour ça que cette source ne parle pas, ne se prononce pas et ne dit rien. Ceux qui ont des oreilles qui comprennent, je vous en dirai pas plus. Aucun des deux ne peut gagner l'autre. C'est un peu comme deux personnes qui se disputent la même femme et que la femme là, c'est elle qui est milliardaire. Vous comprenez? Deux personnes, la femme aime les deux. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Et les deux se battent, mais la femme ne tranche pas. Les deux ont la même source de pouvoir. Les deux ont la même source de pouvoir. Des gens m'ont appelé en haut lieu, m'ont dit, commissaire, quand le pouvoir de Biya partira, quand les Camerounais vont apprendre la vérité, quand les Camerounais vont apprendre la vérité sur ce qui se passe, sur certaines personnes qui se font passer pour des saints, il y aura des morts. Vous vous souvenez une fois de Valsero, non? Valsero a dit que, qu'ils vous disent pourquoi il me donne les 5 000 euros. Vous avez vu le Pichichi réagir, il s'est plié. L'après Biya sera terrible. Vous êtes des naïfs. Je ne peux pas parler de ça, je vais vivre. Quand les gens découvriront qui organise tout ça, qui permet à ces deux de s'affronter et que les Camerounais crient et hurlent, et sans trancher, vous allez avoir des crises cardiaques. Vous êtes trop naïfs. Vous êtes trop manipulés. Vous ne connaissez pas ce qui se joue. Vous ne connaissez pas. Si vous pouvez imaginer ce qui se joue là, quand je regarde mon peuple, ou je regarde des informations que j'ai, qu'ils ne me viennent pas de n'importe qui, les gens m'appellent, hein, ils me disent que commissaire, laisse le brouhaha, les gens qui parlent là. Si on vous dit même pourquoi Eko est tombé, ça n'a rien à voir avec l'affaire Martinez-Zogo. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Martinez-Zogo. Même moi, je ne peux pas vous parler de l'affaire là. Je parle de ça, je tombe.
Moi, le Zigli, malgré mon courage, je ne peux pas. Mais je vous dis que vous êtes des naïfs. Vous êtes des naïfs. Quand vous apprendrez la vérité sur ce qui se joue là, les gens que vous prenez comme des saints des dieux, vous allez tomber des nues. Ils ont déjà bien ficelé leur plan. Ils ont tout contrôlé, tout verrouillé. Ils contrôlent, ils ont encerclé. Ils contrôlent le maillon faible du pouvoir qu'ils tiennent via le chantage, les vidéos, les sextapes et tout ce que vous imaginez. Le pays est pris en otage. Le pays et tout est un stratège. Hein? Là où vous voyez là, je vais vous dire, Ngongo ne peut rien faire à Eto. Eto non plus ne peut rien faire à Ngongo. Si vous avez des oreilles, comprenez ça. Je ne dis rien. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais vivre. Je vous dis que Eto ne fera rien à Ngongo. Ngongo ne fera rien à Eto. Les deux vont continuer. Vous allez toujours être là en train de... Mais vous voyez, ça, ce n'est pas un problème pour le sommet du pouvoir. Ils ont pris leur vol. Ils rigolaient, ils sont partis, non? Ils ont pris leur vol, ils sont partis. Si c'était... Quand c'est un problème pour le pouvoir, on peut te cueillir comme Ramon Kota. On peut te cueillir comme Bino Bidjan était en prison. On te ramène. On te dit, là. Quand ce n'est pas un problème pour le pouvoir, on te laisse. Ça, ce n'est pas un problème pour le pouvoir parce que ce qui se passe là, ils savent. Ils savent. Si ça, c'était un problème pour Paul Biya et Madame Chantal Biya, ils auraient mis fin à ça. Mais ils connaissent ce qui se passe. Ils savent qu'il n'y a rien là. Ils savent. Ils rigolent. Quand des gens menacent vraiment le pouvoir de Paul Biya, parole de commissaire, Paul Biya va aller te chercher, même si tu es en Antarctique. Je vous avais dit que moi, je ne suis pas un problème pour le président Biya. Parce que le président Biya sait que je suis un amoureux de la justice. Mais je ne suis pas violent et belliqueux. Je ne suis pas prêt à mener une guerre, à chercher les armes pour combattre le Cameroun. C'est pour ça que le président Biya me laisse. Il sait que je n'ai que ma gueule là pour parler et dénoncer. Et je ne suis en rien une menace. Chez nous, dans les RG et dans le jargon de l'espionnage contre espionnage, il y a 3 termes. Une menace certaine, probable et imminente. Quand ces 3 cases sont remplies, menace certaine, probable et imminente, on te frappe. Tant que tu restes une menace qui peut être certaine, qui peut être probable, mais pas imminente, tu n'es pas un enjeu. Si vous voyez qu'on est allé chercher Ramon Kota au Gabon, il y a une raison. Il y a une raison, des gens ont dû approcher Ramon Kota pour quelque chose qui était devenu compliqué. Quand vous voyez qu'on a mis mon cadet Beno Bidjan, parce qu'il a parlé, il y avait quelque chose. Les autres là, il y a des gens qui insultent là-bas, non? Regardez, dans l'affaire Fekafoud Minsep, il y a des influenceurs, des blogueurs qui insultent l'État, qui sont pleins, qui disent n'importe quoi. Vous avez vu qui les inquiétait. Mais si c'était autre chose, on les aurait déjà mis aux arrêts. Parce que dans ce qui se passe là, il y a des camps qui sont manipulés, qui ne connaissent pas la vérité du Cameroun. Alors, le 3e point donc, c'est que ne dure pas au pouvoir qui veut. Le président Biya a déjà passé 42 ans au pouvoir. Le président Biya connaît le Cameroun plus que tout le monde. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Quand vous voyez que le président Biya dort, on vous dit qu'on a les hautes instructions, il y a ceci, il y a la Fekafoud, il y a et tout. Le président Biya rit. Vous savez pourquoi? 42 ans au pouvoir. Le président Biya, certains le disent et ne le savent même pas, a dépassé déjà tout le monde. Je ne le dis pas pour le vanter, hein. C'est la véritable analyse que je vous fais là. Vous avez vu le président Biya lors du débarquement en Provence, comment il est regardé par Sarkozy, Macron et tous les officiels français. Le président Biya a dépassé tout le monde parce que le président Biya a passé 42 ans au Cameroun. Le président Biya connaît tous les évêques, tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les chefs traditionnels, tous les sorciers, tous les pasteurs, tous les évangélistes. Il connaît tout. Il connaît toutes les sources du pouvoir, de la magie, de la sorcellerie et même du bien. Le président Biya connaît tellement le Cameroun. Il a pris le temps. Donc, le président Biya a eu le temps d'aller savoir ce que les évangélistes et pasteurs ont comme pouvoir. Il a pris le temps d'aller savoir ce que les sorciers ont comme pouvoir. Il a pris le temps d'aller savoir comment les chefs traditionnels ont le pouvoir. Il a pris tout ça. Il contrôle tout. Donc, il n'y a pas un seul aspect qui échappe au président Biya.
Des témoignages, de fois, vous allez vous dire que, mais qu'est-ce qui se passe même? Il n'y a personne. Personne ne peut stopper pour le moment. Le président Biya a maîtrisé tout le Cameroun mystiquement, intellectuellement. Le président Biya connaît comment fonctionnent les sectes. Il connaît comment fonctionnent les églises de réveil, les églises classiques. Il connaît comment fonctionnent les chefs traditionnels. Il connaît la source de tous les pouvoirs. Quand tu parles même du président Biya, les gens ne le savent pas de fois. Il est là, il écoute. Donc, ceux qui ont même voulu comploter contre le président Biya se sont retrouvés en train de passer aux aveux tout seuls. Le président Biya a bétonné son pouvoir sur le plan mystique, intellectuel, stratégique, géopolitique, financier et autres. Je vous le dis, je ne suis pas un illuminé. Je sais de quoi je vous parle. Même les Ngongo que vous voyez là, le président Biya les a déjà dépassés. Le président Biya les a déjà dépassés. Parce que il a mis 42 ans au pouvoir. Il contrôle tout. Il sait presque tout. Même sur les sectes, même sur les églises, même sur la sorcellerie. Tout, il connaît. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Il y a des gens même qui ont osé, ils n'ont pas pu. Eux-mêmes sont là-bas, disent que l'homme là nous a déjà dépassés. L'homme là nous a déjà dépassés. C'est pour ça que je vous ai dit que le président Biya mourra au pouvoir. Il n'y a personne là qui puisse l'enlever. 42 ans. C'est pour ça que quand il répondait à François Hollande que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Vous n'avez rien compris. C'est une déclaration hautement mystique. Je vous le dis, hein. Il n'y a pas un seul pan, même dans le football, la FECA Foot qui échappe au président Biya. Si le président Biya a même laissé que Eto'o prenne la FECA Foot, c'est parce que dans son cercle de la numérologie, on lui a dit que laisse, il te sera utile. Le président Biya ne nomme personne pour rien, si tu ne lui apportes rien sur le plan cosmique et mystique. Je vous le dis, hein. Le président Biya ne forme pas le gouvernement parce que le peuple pleure. Il va former parce que l'heure est venue que ce gouvernement lui apporte quelque chose dans sa cosmogonie. J'ai causé avec les plus grands et proches du Biya. Ils m'ont dit que vous ne connaissez pas cet homme. Il n'agit jamais au hasard. Vous pouvez pleurer nuit et jour. Le président Biya va rester flegmatique. Il ne va rien dire. Parce que vos pleurs ne lui apportent rien si ce n'est l'énergie cosmique dont il a besoin. Vos pleurs ne lui apportent rien que l'énergie cosmique dont il a besoin. Et pourquoi vos pleurs vont le déranger? Si les pleurs là l'aident à se revitaliser, pourquoi ça va le gêner de faire votre volonté? Il fait ce qui doit lui apporter quelque chose dans sa conservation du pouvoir, dans sa protection, dans sa puissance. Et on ne peut pas le lui reprocher. Oui. Il a su maîtriser tous les pans de notre société. Il n'y a pas un seul domaine qui lui échappe. Quand vous voyez le président Biya prendre son avion, il rigole, il monte, il part. Les gens parlent là. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je vous dis que ça a dépassé même les Ngongo. Ça a dépassé même sa femme. Ça n'a pas dépassé qui? Il n'a plus de force. Je vous le conseille. Il n'a plus de force. Vous comprenez? Il n'a plus de force. Il ne contrôle plus tout. Mais, ce monsieur-là, quand vous voyez que ça dure, tout le monde te dit que Biya, il a bétonné son histoire. Il maîtrise tous les compartiments, tous les aspects. Et tout ce que vous voyez là, c'est un petit jeu de rôle que lui, il instrumentalise. Et il rit. Si le président Biya savait que l'affaire de la FECA Foot avait le MINSEP, peut le déstabiliser, il aurait stoppé ça. Et puis, c'est mal connaître le président Biya. Il a dit à Eric Tchindje qui lui disait qu'il y a des choses qui se passent sur toi que tu ne contrôles pas. Le président Biya lui a dit, il suffit d'un signe de la tête, vous n'êtes plus rédacteur en chef de la CIA TV. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a rien qui lui échappe. Mais je vous ai expliqué, mon direct se complète. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, je vais continuer et presque conclure ce direct en vous disant ceci. Vous avez remarqué que beaucoup de soutiens de la légende Samuel Eto'o sont les anciens patriotes pour la plupart, ou des désespérés
de la lutte qui ont été très déçus par le groupe Akambi. Remarquez bien, les mêmes qui veulent se servir du pichichi de Samuel Eto'o pour faire la révolution sont les plus grands soutiens du président Paul Biya. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Vous avez vu les vidéos des gens qui disaient que je suis au palais, le palais de l'unité, président Paul Biya, il n'y a rien. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui se cachent derrière Samuel Eto'o. Tirent sur les membres du gouvernement alors qu'ils ont dit que le système est le meilleur. Le système est très bon. Qu'il ne faut rien toucher, il faut circuler. Vous n'avez pas remarqué ça? Ce sont ceux qui soutenaient avec véhémence le régime, qui se sont reconvertis en grand soutien de Samuel Eto'o. Ils dansaient au palais. Ils dansaient quand le président Biya venait et disait que Ayob, Paul Biya, il n'y a rien à faire. Posez-vous donc la question, pourquoi partent-ils se réfugier derrière Samuel Eto'o? Pourquoi? Pourquoi veulent-ils que Samuel Eto'o mène la révolution à leur place? Non, nos frères Bassa, c'est normal. Je ne parle pas des frères Bassa. Les frères Bassa, c'est normal de soutenir leurs frères. Moi, si un Manguissa est en danger, je vais le soutenir. Je parle des autres sauf des Bassa. Alors, ils y vont parce que ils ont fait semblant de soutenir le système du président Biya. Je vais vous dire quelque chose de simple. C'est le président Biya qui donne le ton pour que le ministre Mouele agisse et les Ngongo. Alors, si le président Biya n'est pas d'accord avec Mouele, s'il n'est pas d'accord avec l'homme à la punk, pourquoi le président Biya ne va pas les rappeler à l'ordre? Donc, vous allez voir les mêmes qui disent le président Paul Biya, Ayob, qui en 2018 soutenait à corps et à cri, combattait tout le monde. Ce sont eux qui sont devenus les plus grands soutiens d'Eto'o. Alors, je vous explique un parallélisme avec eux. Comment comprendre que, et c'est sur ça que je vais terminer, c'est ça qui mine le changement au Cameroun, le tribalisme, l'opportunisme. Vous comprenez? C'est ça qui mine le Cameroun, le pays. 2018, des gens se lèvent et te disent que non, le président Biya est le meilleur. Moi-même, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait parce que mes camarades de la lutte ont mis en avant l'extrémisme et le tribalisme. Je leur ai dit, je vais aussi faire comme vous. Moi, je suis honnête. Je vous ai reconnu que ma posture de soutien était une posture pragmatique et de vengeance. Parce que je me suis dit, non, on ne peut pas vouloir changer le Cameroun et ils mettent en avant Kamto. Ils maltraitent les autres qui ne sont pas Bamileke. Ils les torturent. Ce n'est pas le changement. Je préfère me ranger derrière ma famille. Moi, je suis humble et honnête. Mais beaucoup là, est-ce que vous ont dit pourquoi ils étaient contre le changement? C'est ce que je vous ai dit au début. Beaucoup viennent détester les Bamileke parce que il est sorti avec un Bamileke. Le Bamileke l'a déçu. Il rentre dans la lutte contre les Bamileke. Beaucoup viennent détester les Ekang parce que il ou elle sortait avec un Ekang. L'Ekang l'a déçu et boum, il rentre dans la lutte contre les Ekang. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont les opportunistes. Ils chantaient les louanges, Paul Biya, parce que pour certains, ils pensaient qu'on devrait les appeler, leur donner des petits marchés publics, leur donner de l'argent, comme ils n'ont rien obtenu. C'était un soutien de façade, des opportunistes, des matérialistes, comme ils n'ont rien obtenu. Et comme ils n'ont pas le courage de combattre le président Biya. Moi, je préfère de fois mon frère Ahmed Kamer, qui va dire ouvertement que il ne veut plus que le président Biya se présente, il est contre. Même si ses positions peuvent être problématiques, mais il a le courage d'assumer. Mais il y a beaucoup là qui n'osent pas assumer. Les plus grands soutiens d'Eto'o, qui se promènent avec Eto'o partout, qui boivent avec Eto'o, ce sont les mêmes qui étaient les plus grands soutiens du président Biya. Alors, moi je veux qu'on fasse un constat. Au moment où vous demandez à Samuel Eto'o de mener la révolution, de changer le Cameroun, de se présenter à l'élection présidentielle, est-ce qu'on a soldé le passif? Nous ne sommes pas entendus. Est-ce que oui ou non, le système du président Biya a échoué ou a réussi? Quel bilan avons-nous fait du système de Biya que nous avons tous soutenu? Alors, soit nous reconnaissons que le président Biya a échoué et nous voulons que Eto'o le remplace. Faisons d'abord le constat, mais ne soyons pas clairs-obscurs. Ne soyons pas clairs-obscurs que là-bas, vous dites non,
Ne critiquez pas Paul Biya, tout va bien. Toi, Kamto, tu ne seras jamais président. Mbamileke ne sera jamais président. Machin. Les mêmes viennent te dire qu'il faut que Eto'o remplace Paul Biya. Pourquoi Eto'o doit remplacer Paul Biya? Alors que nous avons fait le constat que tout va bien. Tout marche bien. Il n'y a aucun problème. Pourquoi Eto'o doit remplacer Paul Biya? Soit nous faisons d'abord le constat, il faut qu'on s'entende dessus, que le président Biya a échoué, nous l'avons soutenu, nous nous sommes trompés. C'est ça que j'attends de vous. Je n'attends pas de vous le grand écart. Parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, et vous vous convertissez en opposant masqué. Vous cachant derrière Samuel Eto'o. Et Eto'o vous dit que lui ne fait pas la politique, il ne veut pas remplacer le président Biya. Qu'est-ce que vous cherchez derrière Eto'o? Faites tomber votre masque. Allez-y, affrontez le président Biya directement, comme mon frère Ahmed Kamel affronte. Il a dit que moi je suis opposé maintenant au président Biya. Pareil, moi j'ai dit, je ne soutiens plus le président Biya, j'ai donné mes raisons. Que le président Biya est âgé, pour moi, c'est un risque de vouloir le reconduire en 2025. C'est mon avis. Et que les ministres du président Biya ont échoué, ils volent, ils détruisent, ils font du mal au pays. Je ne peux pas continuer à soutenir un tel individu qu'il est temps qu'il passe la main. Moi, je l'assume, mais je ne vais jamais insulter le président Biya, le patriarche, l'individu qu'il est. Je ne vais jamais me dédier que je l'ai soutenu parce que je vous ai donné les raisons. Mais il y en a là. C'est eux qui vont danser au palais, c'est eux qui font des selfies, nous sommes au palais, les tapis rouges, mais c'est encore eux qui combattent les proches collaborateurs du président Biya. Où est la logique? Où est la cohérence? Eux qui faisaient des directs qu'on ne touche pas au président Biya, on ne critique pas. Vous savez, il y a des gens qui sont venus me voir avec des gourdins que tu ne peux pas combattre le président Biya. Si tu combats Mbongo, tu combats Tangamabara, c'est que tu combats le président Biya. Alors, soyons aussi cohérents. Si vous combattez Ngongo, vous combattez Mwele. Ça veut dire que vous combattez le président Biya. Sinon, votre discours n'est pas cohérent. Il n'est pas logique. Parce que c'est le président Biya qui les nomme, ce sont ses collaborateurs. Et le président Biya, ses ministres ont sa confiance. Quand vous voyez le président Biya qui prenait l'avion pour aller à Beijing, il a salué Ngongo. Il lui a donné des instructions. Il a salué le premier ministre. En saluant le premier ministre, il salue le gouvernement. Le président Biya est allé avec beaucoup de ministres, les Nganou Ndjoumessi et autres. Alors, tu ne peux pas être un biaïste, un grand soutien de Biya, et tu combats les serviteurs de Paul Biya. Ça manque de logique. Et tu pars te calfétrer derrière Samuel Eto'o. Samuel Eto'o lui-même qui est un grand serviteur du président Paul Biya. Non. Ayez le courage d'assumer. Vous manquez de courage, vous êtes des lâches. Votre posture est lâche, ambiguë, ambivalente. Elle est ambiguë. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'État, un État? On ne peut pas défier un État, même si tu as raison. Alors, je vais poser une question à certains. Vous pensez vraiment que Paul Biya, qui continue à accorder sa confiance à Mwele et à Ngongo, il y aura un match. Mwele qui représente Paul Biya dit que le match va se jouer à Yaoundé, que les Lions seront au Hilton. Et vous pensez que c'est Samuel Eto'o via l'Africa Foot qui va venir mettre à mal cette décision? Même si Samuel Eto'o a raison, l'État ne peut pas perdre la face. C'est pour ça que je dis, quand je vois les gens qui conseillent le président Samuel Eto'o, regardez vous-même, vous les voyez sur Facebook, les soutiens du président Samuel Eto'o, des viveurs. Oui, j'en connais beaucoup, je ne vais pas les citer ici. Quand Samuel Eto'o s'entoure de ce genre de personnes, qui ne peuvent pas lui dire que Tara, bon, dans ton bras de fer là, sois réaliste et pragmatique. L'État ne peut jamais perdre la face, même si l'État a tort. L'État préfère même dédommager des gens. Vous n'avez jamais vu ce qu'on appelle déguerpissement pour cause d'utilité publique? Oui. Pourquoi l'État va venir, tu as le titre foncier, l'État te dit que, allez, tu vas partir de là, on va construire un hôpital. Pourquoi l'État prend des mesures coercitives, de fois allant à l'encontre? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un acte de gouvernement? Vous savez ce qu'on appelle le fait du prince? De quoi vous parlez? Pourquoi un État décide d'aller liquider des opposants à l'étranger, des grands États démocratiques? Barack Obama valide l'assassinat de Ben Laden. Ça a quoi de légal? Vous avez lu le livre de François Hollande qui disait qu'il a donné des ordres à la DGS française de mener via le service action des opérations à l'étranger pour liquider les ennemis de la France. Ça a quoi de légal? Vous vous levez, vous croyez que le ministre d'un gouvernement va prendre une décision, ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Quel match? Ils ont dit ça se joue à Yaoundé. Je ne prends pas parti pour le gouvernement. Hein.
mais je vous apprends le fonctionnement d'un État. Je vous dis pour ceux qui doutent, le match va se jouer à Yaoundé. Ce n'est pas parce que je suis contre Eto'o, c'est que il y a le bavardage, le brouhaha sur Facebook, des opportunistes, des matérialistes, des affamés, qui savent qu'en parlant d'Eto'o, ils auront la notoriété, ils vont parader avec Eto'o. Certains qui sont ici, qui sont des bonis menteurs, des filous, ils veulent se faire une virginité derrière Eto'o. Vous avez vu hier, ils ont fait des publications que ouais, l'hôtel, la falaise, nanani, nanana, les lions. Aujourd'hui, ce sont tous tués. L'État a fait valoir la raison d'État, ce qu'on appelle la force publique. Parce qu'on ne peut pas défier un État. Mais quand ils viennent vous mentir sur Facebook, je suis quand même quelqu'un qui a fait la haute administration. Je vous dis bien que je ne suis pas d'accord avec ce que le ministre fait. Eto'o a raison sur un plan du droit, mais sur un plan pratique, il a tort. Alors, venir soutenir Eto'o dans ça, pour moi, c'est la bêtise. Il faut lui dire que Tara, bon, laisse même l'affaire là. Va voir le ministre. Comme la FIFA a dit, tu t'entends. Tu t'entends avec le ministre. C'est ce que la FIFA lui a dit. C'est ce que le président de la CAF lui a dit aux obsèques d'Ayatou. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas défier un État. L'État du Cameroun peut même décider. On suspend le Cameroun. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Peut-être même que c'est un piège. Qui tend au Pichichi, je lui avais dit ça. Que la Namibie a Yagarwa. Et l'État sera à Yaoundé avec les lions. Et les lions sont suspendus. Mais Eto'o aura creusé sa propre tombe. Moi, je vous le dis. Ça sera un argument si le Cameroun est suspendu là. Que le match là n'a pas lieu à cause de ça là. Je vous dis qu'Eto'o ne peut pas rester à la FECAFOOT. Et Eto'o ne peut pas rester libre. Ce n'est pas que je suis contre Eto'o. Moi, je vous dis la vérité de ce que je sais sur un État. Si un État parvient à sacrifier des gens qui sont importants, l'État du Cameroun peut se priver d'une Coupe d'Afrique. Et maintenant, profiter de ça pour régler les comptes à Eto'o. Bon, imaginez que la FECAFOOT soit sanctionnée, suspendue. Comment le président Eto'o, lui, va continuer à être président de la FECAFOOT? Comment va-t-il implémenter son projet? Et c'est pour ça qu'il s'entoure de mauvaises personnes sur Facebook. Des gens n'ayant aucun confort, aucune fierté, aucune dignité, qui lui disent n'importe quoi. Parmi eux, il y a des gens que je connais, qui ont été mes camarades de lutte et tout. Je connais leur personnalité. Je connais comment ils sont clivants et opportunistes. Oui. Il y a des gens même là, qui vous disent qu'ils sont avec Eto'o, quand Eto'o vient ici. Eto'o n'a jamais fait une photo avec eux. Tu soutiens Eto'o, tu te bats pour Eto'o, il ne peut pas venir te rendre visite. Eto'o est là en France. Il y a beaucoup en France qui parlent pour Eto'o, qui sont prêts à tuer quelqu'un pour Eto'o. Vous avez vu Eto'o aller vers eux. Ils profitent pour se faire voir, pour rendre leur page populaire. Ils annoncent des balivernes, ils racontent n'importe quoi. Je vous le répète, j'ai été commissaire de police. On ne peut pas défier un État. L'État du Cameroun est même à mesure d'appeler le gouvernement namibien, de leur dire que nous demandons à l'équipe namibienne de monter à Yaoundé, jouer à Yaoundé. Le président de la Namibie va demander à son équipe de monter à Yaoundé. Parce qu'on ne défie pas un État. Alors, vous pensez que hier, à l'aéroport de Douala, les policiers gendarmes qui étaient là devraient obéir à Ngwa ou bien à l'autre là qu'on appelle les gens de Samuel Eto'o comment? Ils ne sont pas les représentants de l'État. Celui qui donne des ordres, le patron même de la police et de la gendarmerie, c'est le secrétaire général, la présidente de la République. Beaucoup de Camerounais m'amusent. Donc, ton patron va te donner un ordre. Et toi, tu vas écouter un individu privé. Moi, c'est comme m'a enseigné à l'école de police. La loyauté vis-à-vis des institutions et des hommes qui les incarnent. Alors, moi, commissaire de police, j'ai devant moi un ministre de la République, un secrétaire général de la présidente. Je suis commissaire de l'aéroport de Douala. Commissaire spécial. Devant moi se présente, donnez-moi les noms là. Le coordonnateur général de la FECAFOOT, si c'est Ngwa ou Ngba, et l'autre. Comment je vais obéir au coordonnateur de la FECAFOOT alors que j'ai des autorités étatiques en face de moi? Quand vous soutenez même certaines choses, est-ce qu'il vous arrive de réfléchir en débitant ce genre de bêtises à longueur de journée sur Facebook? Benoît Ngwa, voilà. Comment moi, commissaire de police, je ne vais pas obéir à l'ordre du secrétaire général de la présidence de la République, qui est le patron de la police, peut-être vous ne le savez pas. Quand on vous dit délégué général à la sûreté nationale, il n'est que délégué. On lui a délégué la gestion de la police, le véritable patron. Le véritable patron de la police, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Tu viens réquisitionner les gendarmes.
allait sécuriser le match à Garoua. Alors que le secrétaire général et le CED, ils sont tenus par ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Une décision prise par leurs collègues. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre tant que le président ne l'a pas désavoué. Mais vous suivez des totaux, des moutons, qui continuent à vous dire que non, il y aura ça. Je vous dis que si l'État du Cameroun a décidé que le match va se jouer à Yaoundé, n'écoutez pas ce que les gens vous racontent sur Facebook. Le match se jouera à Yaoundé. C'est moi, commissaire de police de formation, qui vous parle. J'ai fait droit public. Je sais ce qu'on appelle un État. Ça s'appelle le fait du prince. Un État ne perd pas la face. N'écoutez pas ce que les gens viennent vous raconter sur Facebook. Ils veulent faire l'intéressant. Je n'ai pas dit que je suis en faveur de ce que l'État du Cameroun fait. Je vous explique la réalité. Je vous explique la réalité. Les lions indomptables. Bonjour à toi, ma grande sœur Angélique Amourou. Il ne faut pas, ma grande sœur, te laisser manipuler. Je te vois dans tous les directs. Je sais que nous voulons tous que les choses changent. Mais, allez écouter des imposteurs, des menteurs qui te disent que les lions n'iront pas au Hilton. Les lions... Qu'est-ce qui vous arrive là? L'État qui a les moyens de la puissance publique. Mais imaginez même qu'à Garoua, l'État ferme les stades. Joseph-Antoine Bell dit, je n'ouvre pas. Le match va se jouer où? Comment? Est-ce que c'est la FECAFOOT qui a les clés du stade de Garoua? Et le match de Garoua, il faut que l'État du Cameroun vienne garantir la sécurité des joueurs, du public. C'est une mission régalienne. Si l'État a décidé que ses forces de l'ordre restent à Yaoundé, même la CAF et la FIFA est tenue de se conformer. C'est l'État du Cameroun qui est garant de la sécurité. Imaginez, il y a des matchs qui ont été délocalisés pour des raisons de sécurité. L'État du Cameroun, il y a des régions en guerre qui ont des stades. Oui, mon frère Solo, c'est quoi un État de droit? L'État de droit suppose aussi des exceptions à la règle. Je vais t'expliquer la science administrative. L'État, il y a une inégalité entre l'État et les usagers du service public parce que l'État gère l'intérêt général. Et l'État peut se permettre de bafouer la loi au long de l'intérêt général et se justifier. C'est ce qu'on appelle en sciences administratives le fait du prince, l'acte de gouvernement, la voie de fait. Et pour que tu comprennes ça facilement, l'État peut décider que tu as un titre foncier. L'État vient et dit, ce terrain, nous le prenons pour cause d'utilité publique. On te dédommage. Vous voulez que je vous explique ça dans quelle langue? On appelle ça les prérogatives exorbitantes que lui offre la puissance publique. Des moyens de coercition. Au nom de la souveraineté, l'État peut prendre des actes allant aux antipodes de la loi et du droit. Je dois vous expliquer ça comment. L'État peut même décider de tuer au nom de l'intérêt supérieur. L'État peut décider même de sortir un malfaiteur de prison. Ça s'appelle le fait du prince, l'acte de gouvernement, l'emprise. Ça, c'est des notions juridiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Donc, il faut que les gens le comprennent. Maintenant, je vous ai posé une question. Il y a beaucoup de fédérations en Afrique. Il n'y a pas que la FECAFOOT. Pourquoi les autres fédérations, il n'y a pas autant de problèmes? Il y a les Ivoiriens, les Sénégalais, les Namibiens, les Zimbabwéens. Ils ont aussi des fédérations. Vous pensez que là-bas, l'État ne décide pas? Vous pensez que là-bas, l'État ne fait pas des choses? Dites-moi même. Je suis d'accord avec le président Samuel Eto'o. Mais il y a des combats inutiles. Pour moi, l'intérêt des Lions, c'est que le match se joue et que les Lions gagnent. On a dit à Japoma, non. Alors, et le président Samuel Eto'o a renoncé. Le ministre a dit Yaoundé, lui dit Garoua. Bon, quelle est la raison même d'être de ce bras de fer? Moi, je veux suivre. Si ce n'est des questions d'ego, je peux comprendre que le président Samuel Eto'o soit dans ses droits. Les statuts de la CAF, de la FIFA, peut-être que je ne connais pas, permettent au président Samuel Eto'o de choisir le lieu. Mais pour l'intérêt des Lions, hein, si le match se joue à Yaoundé, ça va enlever quoi au président Samuel Eto'o? Dites-moi. Qu'est-ce que ça va lui enlever? C'est vrai aussi que ça va enlever quoi au ministre si le match se joue à Garoua. Mais c'est quand même le ministre de la République. Force doit rester à la loi, certes, et à l'État. Vous comprenez? L'État a ses raisons. Parce que c'est l'État qui finance les raisons pour lesquelles l'État veut que le match se joue à
à Yaoundé. Alors, si on veut venir faire une démonstration pour rigoler un peu comme le dit mon frère Georges Cyclone, que ils veulent démontrer à leur Chiza, à Biscuit de Mère Coco Emilia qui sont forts. Je ne sais pas. Il y a des combats qu'il faut laisser. Moi, il y a des combats que je vais mener. Ma femme me dit non, laisse. Vous connaissez combien de dossiers j'ai? Vous connaissez combien de choses on m'a révélé sur le président Biya des ministres du Cameroun, mais j'ai dit que non, ça là. Je préfère ne pas parler de ça parce que ça va m'attirer des ennuis. Il y a des combats qui ne servent à rien. Le président Samuel Eto'o doit rester dans ses projets. Il a décidé de... c'est quoi l'expression là qu'il utilise? De faire vivre, de redonner au football camerounais. Donnez-moi la formule exacte qu'il a utilisée, Inestenso. Sa splendeur. Il a décidé de redonner au football camerounais sa splendeur. Il peut redonner cette splendeur en construisant des stades, en revalorisant le championnat, la rémunération des joueurs. Il aura un bilan. Nous tous, nous savons que le président Samuel Eto'o travaille. Mais est-il obligé de rentrer dans un combat de coq sur des choses qui risquent même de compromettre les lions indomptables? Non. Il doit regarder, il y a des combats par exemple. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont conscients de l'infidélité de leur femme. Sa femme le trompe et s'expose avec un voyou. Mais pour son image et son honneur, il ne va pas créer des problèmes à sa femme. Il va laisser tomber. Parce qu'il se dit que si moi, Ikemefuna, si moi, Okonko, je vais dire aux gens que ma femme me trompe avec Akulanya, ça sera une honte. Ça sera une honte pour moi. Je préfère être cocufié. Il laisse tomber. Et tout sait bien que dans ce combat, face à l'État du Cameroun, l'État du Cameroun aura le dernier mot. Il peut orienter le combat ailleurs. Ça ne sert à rien d'aller dire à Coco Emilia que je vais te montrer que je suis fort. Ma soeur Coco Emilia, excuse-moi pour la balle perdue. Je t'ai voir avec le grand maître Vemba. Tu vis ton amour là-bas, mes félicitations. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller promettre aux femmes que tu vas voir, je suis fort. Tu viens entrer dans un bras de fer inutile. Oui, pour moi, c'est des combats inutiles. Le président Samuel Eto'o est un grand homme que nous respectons. Nous savons qu'il a beaucoup fait pour le Cameroun. Et il doit prendre la hauteur. Ne pas se mettre à dos l'État du Cameroun, mais tout. Il constate que bon, l'État du Cameroun est très pointilleux sur ça. Il dit bon, ok. Comme je vois que l'affaire des Lions là vous préoccupe, de l'entraîneur, moi je vais me consacrer à autre chose. Il va faire en sorte qu'on parle de moi. Il continue dans ses projets de bâtisseur dans l'Africa Foot. Il nous dote l'Africa Foot. Il nous dote l'Africa Foot d'un bâtiment. Au lieu de voir ce qu'on voit à Chingala. Et nous savons qu'il va le faire. Il construit des stades. Regardez, là où je suis là. Je vais vous montrer un petit stade. C'est une petite ville. Regardez. Regardez le stade. Mes frères. Ça, c'est le stade d'une petite ville. Et ici, il y en a tellement. Mes frères, vous regardez ça. Je viens souvent jouer au foot ici. Il y a un là. Regardez. C'est des petites villes. Et chaque commune ici a un stade comme ça. Et tout peut décider que moi, je vais doter le Cameroun de tout ça. Mes frères, regardez. Je vous montre, hein, c'est un village. C'est une petite ville, une petite commune. On vient souvent s'entraîner ici les dimanches. Voilà. Voilà une autre là-bas, deuxième stade. Je vous montre. Attendez, je vais aller fermer ma voiture. Voilà des choses qui font évoluer le Cameroun. Je vais vous montrer ça. Parce qu'on est là, on bavarde beaucoup. La France, c'est quoi? Non. Consacrons-nous à ce qui est utile. Je vais fermer ma voiture. Consacrons-nous à ce qui est utile, mes frères. Voilà. On va continuer. Je vais vous montrer. Je vais faire le tour de ce stade-là. Vous allez voir. On s'entraîne. C'est un stade qu'on met ça à Yaoundé. Les gens vont se bomber le torse. Ça, c'est le stade d'une petite commune. Et ici, chaque commune a comme ça 2, 3 stades. Nous venons jouer là. Je viens jouer là 2 fois les dimanches quand j'ai le temps. C'est passé, c'est fermé, j'allais entrer là. Regardez vous-même. Regardez. Est-ce que vous voyez? Regardez. Regardez. Chaque petite commune a un stade.
Ça dépasse même, c'est presque l'équivalent du stade Omnisport. Je viens souvent jouer là. Et c'est pour une petite commune. Des vestiaires, tout. Et là-bas, c'est le deuxième stade avec des panneaux pour éclairer. Même la nuit, on vient, on joue. Mes frères, même la nuit, on vient, on joue. Là, il y a des petits enfants qui s'entraînent. Le petit stade annexe. Regardez. Je viens souvent là. Ça, c'est une commune. Chaque commune a comme ça 2, 3. Vous parlez de la France. Regardez. Que la France n'est rien. Bon, là, c'est un petit stade. 2 enfants sont en train de s'entraîner là. Même les lions n'ont pas ça pour s'entraîner. Vous voyez, après ce grand stade, vous voyez, non, il y a une autre là. Regardez. Tout est synthétique. Regardez. Bonjour, ça va? Voilà, regardez le stade. Non, moi je me balade, je fais un petit reportage. Allez-y, continuez. Regardez comment il est magnifique. Regardez la pelouse. Mes frères, regardez. Regardez. Hein? Regardez. La France n'est rien. La France n'est rien. Mais voilà les projets. Regardez, les enfants s'entraînent. Nos lions même n'ont pas ça. Moi-même, je peux entrer là, regardez. Synthétique. Je cours, je joue. Je rigole. Mais voilà, ils s'entraînent. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Vous voyez, non? Regardez. Regardez. Regardez la beauté. On parle. Nous parlons beaucoup. Regardez. Là où les gens partent jouer au Kansikalonka, ils s'enroulent dans la poussière. Je dis que ça, c'est ma petite commune. Nous avons comme ça 4 stades. Petite commune de 20 000 habitants. Regardez. 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 Je vais vous filmer les stades des communes. Désormais. Les Camerounais, nous venons jouer ici au 2-0. Hein. Après, on part manger, on boit les bières. Regardez. Mes frères. Voilà. Ici, il n'y a même pas l'ONIES. Personne. C'est la commune qui gère. On se consacre à des projets pareils. On dit dans chaque région du Cameroun, on va construire un grand stade et 2 petits stades annexes. Dans chaque commune, on construit des stades. Ici, la France a, s'il y a 1000 communes, il y a au moins 2000 petits stades. Je vous montre, regardez. Tu peux venir là, tu joues quand tu veux. C'est mis à notre disposition pour notre épanouissement. Tu viens jouer quand tu veux. Regardez, regardez. Ce n'est pas que je vous raconte. Ça, c'est le petit stade annexe pour les gamins. Là-bas, nous les grands, on joue là-bas. On joue là-bas. Tu viens juste, tu donnes ton nom, ta carte. Tu donnes l'heure, si le stade est libre, tu viens jouer. Même la nuit, ce soir, on allume, on joue. Vous voyez ça? Voilà des choses qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Parce que quand vous parlez beaucoup au Cameroun, Jane Frank, la France c'est quoi? Ça c'est le petit bavardage. La France c'est ce qu'elle aime, mais la France s'efforce de mettre en place des infrastructures que nos joueurs là ont vu. Les Eto'o, les Mboma, les Njitap, les Anjo Nana. Et oh, ils viennent ici, ils voient ça. Donc, le président Samuel Eto'o doit se consacrer au plus utile et le peuple lui sera reconnaissant pour ça. On va dire c'est un bâtisseur. Voilà, des gens l'ont fait ici. C'est pour ça que quand je vous dis souvent que je vois des gens qui partent jouer dans la poussière du temps cycle, ils sont des milliardaires. Vous me direz que toi-même tu as fait quoi? Moi, je n'ai pas eu des milliards. Un petit stade comme ça, ça leur coûte quoi? Regardez. Je vous dis qu'ici, la France, vous dites qu'elle n'est rien. Chaque commune a ça, au moins 5. Je parle de communes. Ceux qui vivent en France savent que je ne mens pas. Au moins 5. Chaque commune en a au moins 5. Regarde, je suis sur la pelouse, hein, je marche. Regardez. Regardez. Il y a les vestiaires là-bas, tu vas, tu te changes. Tu cours ici, tu t'enroules par terre. Même nos lions n'ont pas un truc comme ça pour s'entraîner. Regardez. Je me rapproche d'une pelouse synthétique. Regardez. Voilà les buts. L'école, la lucarne. Il y a des projecteurs partout. La nuit, on allume ici, tout le monde vient jouer. Tout le monde. C'est fermé. Et il y a des stades couverts. Que quand il va faire froid là l'hiver, on va dans des salles. Je vais vous filmer ça. Les gens vont, ils s'agglutinent au camp sikh. Ils jouent dans une poussière nauséabonde. Ils sont des professionnels. Ils s'en sont fiers au lieu d'avoir honte. Et là où la honte leur recommande même de se cacher. Ils vivent ici en France. Un stade comme ça, tous ceux qui ont joué là. Ils n'étaient même pas obligés d'utiliser leur argent. Ils voyaient des sponsors. Comme moi, je m'appelle Makoun, je m'appelle Womelen, je m'appelle Achille Mana.
je vais faire un petit partenariat avec vous. Dans mon village, vous me faites un petit truc. Ils allaient le faire. Ils partaient jouer au camp. Regardez, regardez, voilà ça. Stade annexe pour les petits. Là où mon fils il vient jouer. Et nous les grands, on joue là-bas. On joue là-bas, c'est passé, c'est fermé. Je connais le gardien, il n'est pas là. Parce qu'ils sont en train de travailler là-bas, il y a un engin, un tracteur. Voilà ça, regardez. Ça, c'est pour les plus grands. Même nos lions n'ont pas ça. Hein, mes frères, tu te consacres à ça. Que bon, mon pays n'a pas d'infrastructure, le ministre est là même de ranger les gens. Voilà. Moi, je vais me consacrer à développer des infrastructures au Cameroun. Comme Bel Joseph parle beaucoup là, de l'ONIES, il me défend les stades. Et tout montre donc, il voit Poutine, il voit les Saoudiens, les Qataris. Il construit un stade en Gambie, il met stade Samuel Eto'o. Là, Bel ne va plus lui parler. Il dit que maintenant, mon projet est de doter la Fédération camerounaise de football d'un stade. Comme Bel me dérange là. Et ça sera le projet d'Eto'o. Bel va encore venir lui dire que je ne te donne pas les clés. Comme là même, on dérange là. Ici, je viens m'entraîner ici, je venais avec les Lions, la Namibie peut jouer ici. On peut parler de quoi? Les vrais problèmes, on n'aborde pas. On est dans les choses inutiles. Les bras de fer inutiles, avec des égos surdimensionnés, nous tous. Parce qu'on a promis aux femmes qu'on est fort, on décide. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'État du Cameroun, et ils ont fait ça. C'est leur stade. C'est pour ça qu'ils te disent que bon, tu as tes milliards. Va construire tes stades. Oui. Tout est un problème dans ce pays. Et nous nous alignons, nous soutenons la bêtise, nous soutenons n'importe quoi. Hein? Nous soutenons n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont prêts à tout, qui racontent n'importe quoi et qui font n'importe quoi. Qui encouragent les gens dans le mal. Une milice cybernétique. Alors que le grand Pichichi est quelqu'un de respectable, qui a raison dans ce combat, mais qui doit orienter son combat vers autre chose. Il doit orienter son combat vers autre chose. Il se rend compte que les gens là sont comme ça, c'est des mauvais inutiles. Il oriente son combat vers autre chose. Il construit des stades. Il dit, je vous laisse avec votre petit discuter les lions, les stades. Moi, je vais dans les projets. Il dit, projet Samuel Eto'o, doter chaque région d'un stade. Il cherche des partenaires. Des lions qui sont là. Il dit, projet Samuel Eto'o, rendre la fédération autonome et indépendante. Je trouvais des sponsors. Eto'o a un nom. Il peut trouver des sponsors, des milliards. La fédération devient même indépendante, comme la FIFA le lui recommande. Il paye son entraîneur, comme c'est le cas en France et partout. Et là, il dit donc au ministre que voilà des choses que j'ai menées. Du boulot que j'ai fait. Mais on est toujours dans des combats de chiffonniers, avec des gens qui aiment la nourriture et le vin, qui entourent Samuel Eto'o, et qui ne lui donnent pas de bons conseils, et qui l'abrutissent avec des histoires à dormir debout. Et qui ternissent même l'image de ce grand monsieur, qui est un patrimoine pour le Cameroun et qui peut faire des choses. Oui. Au lieu d'être sur Facebook, de dire je suis l'ami de Samuel Eto'o, à longueur de journée, quelqu'un pond 10 direct, il pond des trucs, j'ai juste fait des photos avec Eto'o, des selfies. Non. Tu dis que grand, tu as un nom, tu as une image, n'est-ce pas? Je vais aller là, tout de suite là. Je vais vous montrer, dans mon ancien quartier, un stade couvert. Je vous ai parlé de ça, c'est des stades ouverts, stades couverts, dans la même commune, construit par Djibril Cissé et Yann Villa, deux stades. Un stade couvert construit par Djibril Cissé, parce qu'il a grandi là, et un autre stade construit par Yann Villa, là où je vais souvent là, manger le malangua et boire avec mes amis congolais. Yann Villa a grandi là, il a construit un stade couvert. Quand il pleut, et pendant l'hiver, c'est là où nous allons jouer. Djibril Cissé, à moins de 3 km, a aussi construit un stade couvert. Nous, on part, les gars partent s'entraîner dans la boue du camp sikh, ils se vantent. Je vous ai montré, qu'est-ce que ça coûte ça? Des combats inutiles. À longueur de journée, des posts inutiles sur Facebook, parce que les gens veulent la nourriture, le vin. Ils enfoncent des gens, ils enfoncent des icônes, dans des combats qui ne servent à rien. C'est pas parce que tu as raison que tu vas mener n'importe quel combat. Il faut être un stratège et malin. Il faut mesurer ses forces. Tu es en train de combattre qui? Es-tu sûr de gagner ce combat? Comment l'État du Cameroun, dans quel pays vous avez vu ça, peut dire que le match va se jouer à Yaoundé? Ils ont tort. Parce qu'ils devraient laisser
le sélectionneur et la fédération gérer ça. Mais là, comme ça devient une guerre d'ego, parce que personne ne veut reculer, il faut penser que l'État du Cameroun va laisser tomber. L'État du Cameroun ne peut pas. Et ceux qui viennent dire au Pichichi Samuel Eto'o que tu vas gagner le combat, les lions seront à la falaise, le match va se jouer à Garoua, c'est des menteurs, c'est des imposteurs, parce qu'un État ne perd pas la face. Et si l'État du Cameroun veut lâcher un peu, ils iront faire jouer le match à Garoua, mais de toute vraisemblance, il n'y a aucun signe allant dans le sens d'un match qui va se jouer à Garoua. Joseph-Antoine Bell, qui est le gardien des temples, a dit, il n'y a pas le stade. On n'a pas fait bouger les militaires, les policiers, les gendarmes. Aucun match ne peut se jouer dans de telles conditions et venir mentir sur Facebook. Parce qu'il y a une logistique. Maintenant, Samuel Eto'o devrait coopérer pour que le match se joue à Garoua. Mais s'il vient avec la logique de la force, de la brutalité, de vouloir s'imposer, les autres vont lui dire qu'on va voir. Les autres vont lui dire qu'on va voir. Et c'est ça le problème. Et ça devient une question d'orgueil, de rapport de force. Même si l'autre sait qu'il a tort, il va dire, bon, comme tu veux me défier, on va voir. Et c'est dans cette logique que le gouvernement, et c'est pour ça que la FIFA et la CAF, qui sont intelligentes, des stratèges ont dit, il faut que tu ailles les voir et mettre en place des cadres de concertation, renégocier la fameuse convention, revoir la place de chacun. Et s'entendre, c'est tout. Alors, on ne va pas instrumentaliser les populations de Garoua. Le football, ce n'est pas la FECAFOOT qui décrète l'unité nationale. Pour dire que le match se joue à Garoua, vous, population de Garoua, vous voyez, on ne vous aime pas. Non. Non. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. C'est surfer sur des braises très dangereuses. Dans ce cas, donc, il faut faire jouer les matchs aussi au sud. Il faut faire jouer les matchs à l'ouest, à Ekalan Minkoul et partout. Moi, je dis, il faut qu'on arrête. Ce qui manque au président Samuel Eto'o, à travers des soutiens, le président Samuel Eto'o lui-même le sait. Le président Samuel Eto'o sait ce qu'on appelle un État. Il le sait. Le président Samuel Eto'o mène ce combat de manière symbolique. Mais il y a des gens sur Facebook qui y croient. Le président Samuel Eto'o sait très bien que le match là ne peut pas se jouer à Garoua. Il sait que le match là ne peut pas se jouer à Garoua. Il sait que le match là va se jouer à Yaoundé. Parce que l'État est un monstre froid et l'État ne revient pas sur ses décisions n'importe comment. L'État préfère dédommager. Sinon, l'autorité de l'État est bafouée. Ne voyez pas Mouélé. Ce n'est pas Mouélé. Mais voyez l'État du Cameroun. Paul Biya. L'État du Cameroun, c'est quoi? Un État, c'est une fiction juridique. C'est une notion abstraite. Un territoire, une autorité, un gouvernement et une population et la personnalité juridique internationale. L'État, ce n'est ni Paul Biya, ni toi, ni moi. C'est quelque chose d'abstrait, de permanent. C'est une fiction juridique. Ça veut dire que après Paul Biya, après moi, Junior Zogo, après Eto'o, l'État du Cameroun va toujours exister. Et cet État doit rester debout. Peu importe les raisons, l'État préfère même négocier quand il a commis une faute. Te dédommager, te payer. J'insiste sur ça. L'État peut bafouer la loi et le droit. Je vous le dis, c'était mon sujet de culture générale pour entrer à l'école de police comme commissaire. Est-ce qu'il peut arriver que l'État bafoue la loi? Ce qui bavarde sur Facebook là. J'ai eu 18 sur 20. L'État peut bafouer la loi. En droit constitutionnel administratif, en droit constitutionnel, ça s'appelle le fait du prince, l'acte de gouvernement et les actes de guerre. Le fait du prince, l'acte de gouvernement et des actes de guerre. Oui, l'État peut bafouer la loi parce que l'État est au-dessus de tout. Les intérêts de l'État sont au-dessus de tout. L'État préfère te dédommager et bafouer la loi et te dire, amène-nous en justice, on va payer. Mais on prend cette décision pour l'intérêt de l'État et pour notre souveraineté. Il faut qu'on vous enseigne ces choses. Quand les gens se lèvent et disent c'est la loi, messieurs et dames, moi, Junior, je vous explique que l'État peut bafouer la loi et c'est reconnu par la loi. C'est ce que m'a enseigné au professeur Bipounoum en droit constitutionnel à l'université en maîtrise. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle un acte de gouvernement? À votre avis, c'est quoi le fait du prince? Vous savez ce que ça veut dire? Parce que les gens parlent beaucoup sur Facebook. Maintenant, sur le plan administratif, l'État peut bafouer la loi.
C'est ça qu'on appelle la voie de fait, l'emprise. Quand nous allions à l'école, vous étiez couchés chez vous. Vous êtes sur Facebook à longueur de journée en train de débiter des bêtises. Mon sujet de culture générale, promotion 2000, école de police, j'ai eu 18 sur 20, coefficient 4, c'était ça. Est-ce que l'État peut toujours respecter la loi? Oui, en principe, première partie, en principe, l'État est tenu de respecter la loi parce que. Mais, il peut arriver à l'État de ne pas respecter la loi grande 2. C'est le cas de l'acte de gouvernement, du fait du prince. Et j'ai développé 18 sur 20 coefficient 4. Mais vous allez voir des oiseaux se lever sur Facebook, la loi, le droit, l'État. Vous savez quoi sur le droit constitutionnel? Le droit administratif, pareil, vous savez ce qu'on appelle l'emprise, la voie de fait? Des actes même, ce qu'on appelle les excès de pouvoir. Pourquoi il y a des recours pour excès de pouvoir? L'État te dit, monsieur, ça, je ne vais pas respecter cette loi, je bafoue au nom de mes intérêts et de la souveraineté du pays, je te dédommage. Basta. L'État du Cameroun même peut décider de sortir de, comment dirais-je là, de la CAF. L'État du Cameroun peut décider de gérer lui-même son football. Il y a d'ailleurs des pays qui n'ont pas de fédération, qui gèrent directement via l'État. Que nous retirons ce qu'on appelle la concession du service public accordée à une association, ce qu'on appelle, cette association est reconnue d'utilité publique. C'est le cas de la FECAFOOT. Un peu comme la Fondation Chantal Biya et d'autres. On appelle ça une association reconnue d'utilité publique qui gère un service public, une concession. Rien n'est au-dessus d'un État. Et l'État, ce n'est pas Paul Biya. L'État, ce n'est pas Junior Zogo. L'État, ce n'est pas Madame Zogo, ce n'est pas Mouele, ce n'est pas Eto. L'État, c'est nos ancêtres qui sont morts. L'État, c'est nos enfants qui vont vivre demain. J'ai un grand frère là, qui connaît ces choses, Ekobo. Nous avons fait droit public. Donc, ce qui caractérise l'État, c'est quoi? Le service public, le principe de la continuité. Le principe de la neutralité. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, Paul Biya tombe, quitte le pouvoir, l'État du Cameroun ne tombe pas. L'État est permanent. Il y aura toujours des gens qui vont assurer ce qu'on appelle la continuité de l'État et du service public. C'est le cas actuellement en France, où il n'y a pas de gouvernement, le gouvernement est démissionnaire. Et comme l'État ne peut pas être vacant, le gouvernement qui est là assure la continuité de l'État en attendant que Macron désigne un gouvernement. Il y a eu la rentière en France, il y a eu beaucoup de choses. Donc arrêtez de débiter des sornettes sur Facebook. Parce que vous voulez vous faire voir, parce que vous voulez vous faire remarquer, vous voulez monétiser vos pages, vous voulez faire des photos, vous voulez faire des trucs avec Samuel Eto'o en l'enfonçant. En l'enfonçant. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu vas forcément gagner face à l'État. Je vous l'explique. L'État a ce qu'on appelle les prérogatives exorbitantes que lui offre la puissance publique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un droit de préemption dans la vente du patrimoine foncier et autres. L'État a un droit de préemption, ça veut dire que tu ne peux pas vendre à quelqu'un d'autre en dehors de l'État. Si l'État vient, tu es obligé de lui vendre. Il y a les grands principes de droit qui sont bafoués par tous les grands États. Sinon, pourquoi on va mettre les individus sur écoute? Est-ce que c'est une pratique légale? Pourquoi on met les individus sur écoute? Pourquoi on les met sur écoute dans des pays? Pourquoi? On ne dit pas que la loi. Pourquoi il y a des décisions prises, on donne la nationalité à des gens en bafouant même les règles? Vous avez suivi le patron de Telegram. La France lui a donné la nationalité. Vous savez pourquoi? Les gens contestent et disent que, oh, ceci. L'État français peut décider de donner la nationalité à qui ils veulent, sans même que tu ne fasses un dossier. Est-ce que vous le savez? L'État français peut même décider de la retirer, même si la justice refuse. On appelle ça le fait du prince. Ils disent que pour les intérêts de notre État, nous te retirons la nationalité. On bafoue le droit. Je n'ai pas dit que l'État est tenu toujours de bafouer ou de bafouer la loi. Vous n'avez jamais vu un homme d'État, on lui pose une question et dit je refuse de m'expliquer sur cette question. Pourquoi on parlait des archives? Pourquoi on parle de déclassifier les archives, qu'il y a des archives qu'on ne peut pas consulter sur 50 ans? À votre avis, c'est pourquoi? À votre avis, c'est pourquoi? Pourquoi des ventes de terrain sur 50 hectares, il faut l'accord de l'État? Pourquoi il y a les archives? Pourquoi on ne vous laisse pas consulter toutes les archives? Pourquoi il y a des choses qui sont classées top secret? Pourquoi il y a la DGR et les services secrets, à votre avis? Tout ce que faisait Eco,
Et que fait le nouveau DGRE? Je ne connais même pas son nom. On vous informe de ça. De quoi vous parlez même? Donc c'est les lions que vous devez sacrifier. C'est Vincent Aboubakar qui doit aller rester à l'hôtel La Falaise, suivre la fédération pour régler des comptes, pour qu'après, ils se mettent à dos l'État du Cameroun. L'État du Cameroun peut même décider que Vincent Aboubakar ne joue plus dans son équipe nationale. Vous allez faire quoi? On lui retire même le passeport et on dit on ne veut plus de lui dans cette équipe. Vous allez faire quoi? Parce que Facebook est ouvert, tout le monde parle, c'est comme ça l'abrutissement des masses. Les gens racontent n'importe quoi, il y a la loi, il y a la loi. Je vous parle donc d'un grand principe constitutionnel. Avec le professeur Bipounoum, qui au conseil, qui m'a enseigné ce qu'on appelle le contentieux constitutionnel. Moi, il m'a enseigné. Oui, un État peut bafouer la loi et le droit. Ça s'appelle l'acte de gouvernement, le fait du prince. Ça s'appelle les actes de guerre. Lorsqu'on déclare la guerre à un État, l'État qui est en difficulté va bafouer. Il y a d'ailleurs même mon mémoire à l'école de police portait sur quoi? La problématique du maintien de l'ordre en période de circonstances exceptionnelles. Le cas de Bamenda. Allez le consulter. Dans 2003, mon mémoire de fin de formation, aussi que des commissaires de police, la problématique du maintien de l'ordre en période de circonstances exceptionnelles. Ce qu'on appelle l'état d'urgence et l'état d'exception. On bafoue la loi. Est-ce que vous savez que il y a ce qu'on appelle, lorsque le pays est en guerre, on met en place ce qu'on appelle des lois d'exception. Et on ne respecte plus la loi. Est-ce que vous le savez? Continuez donc à parler sur les réseaux sociaux, à raconter n'importe quoi. À enfoncer la légende de Samuel Eto'o dans un océan et univers d'abrutis qui ne connaissent rien, qui racontent n'importe quoi. L'État n'a même pas à se justifier sur certains actes. Vous voyez souvent, lorsqu'il y a une situation, les journalistes vous disent que voilà, les journalistes vous disent que nous avons sollicité tel ministre pour le gouvernement français ou camerounais, ils n'ont pas donné suite à notre sollicitation. L'État n'est pas tenu de s'expliquer. Je vais vous parler d'autre chose. Est-ce que vous savez que vous pouvez introduire une requête? Vous pouvez introduire une requête. Vous introduisez une requête, l'État, l'administration ne vous répond pas. Parce que l'administration n'est pas tenue de vous répondre. C'est ce qui se passe avec l'affaire Amougou Belinga. Vous voyez, au niveau du tribunal militaire, il y a des informations dites top secret parce que l'affaire implique les services secrets. Donc, l'État du Cameroun refuse de mettre le dossier à la disposition du grand public, mais on va le consulter sur place. Vous savez ça? C'est une violation de la loi, mais l'État, c'est sûr. Vous avez vu la justice. Moi-même ici en France, il y a des dossiers. Quand on va au greffe, là où je suis au ministère de la Justice, on les consulte sur place. Interdit de sortir, de prendre des... Tu peux prendre des notes, tu ne fais aucune photocopie. Ceux qui sont ici en France au ministère de la Justice le savent. Oui. Donc arrêtons de raconter des conneries, bien que un État de droit a pour vocation à respecter le droit, la loi. Mais il y a des circonstances où l'État ne respecte pas toujours la loi. Et c'est reconnu par la Constitution. Il y a des lois d'exception. Il y a des actes qui sont au-dessus du contrôle de constitutionnalité. Si jamais vous en percevez même le sens, il y a le contrôle de légalité sur les actes administratifs et le contrôle de constitutionnalité sur la loi et les traités internationaux. C'est pour ça qu'il y a des pays qui ne respectent pas certaines conventions et traités, qui vont pas les souscrire, les ratifier. C'est le cas, par exemple, avec le statut de Rome, instituant la CPI, la Cour pénale internationale de justice. Vous avez vu la Mongolie qui a ratifié le statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale. Vladimir Poutine a un mandat d'arrêt émis par la CPI. Il va se rendre en Mongolie. La Mongolie a ratifié, mais la Mongolie ne va pas appliquer cet accord et ne va pas extrader Vladimir Poutine. C'est une violation de la loi. Des exemples, on peut vous en donner. Il y en a légion. C'est parce que des fois, nous avons décidé de garder le silence, de ne rien dire, de nous taire face à cet univers, n'est-ce pas, de crétinisme généralisé, où n'importe quel crétin se croit investi de la science infuse. Nous décidons tout simplement de nous taire. Mais à un moment, il faut bien vous expliquer ces choses. La raison d'État.
On ne défie pas un État. L'État a des moyens, au nom, n'est-ce pas, de sa souveraineté, de passer outre. C'est un grand principe de droit. Et qu'est-ce qui te prouve que dans le cas de la FECAFOOT, nous ne sommes pas dans un de ces cas? L'État du Cameroun a décidé souverainement que le match aura lieu à Yaoundé. Parce que c'est l'État du Cameroun qui met les moyens. L'armée, la police, la gendarmerie. Peut-être l'État du Cameroun estime que il ne peut pas garantir les conditions de sécurité à Garoua. Pour X ou Y raison, et l'État du Cameroun décide souverainement que ce match aura lieu à Yaoundé. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on appelle la souveraineté? Quand tu dis que ce n'est pas le cas, l'État va te dire que je ne suis pas tenu de me justifier. Justement, c'est ce que tu ne comprends pas. Qui peut le plus, peut le moins. Je t'enseigne un autre grand principe du droit que tu ne connais pas dans la doctrine du droit. Qui peut le plus, peut le moins. Lorsque tu dis que, pour le cas de la FECAFOOT, c'est pas ça. Connais-tu le grand principe de la doctrine du droit qui dit qui peut le plus, peut le moins? Non. Tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, du crétinisme ambiant qui règne sur les réseaux sociaux. Qui peut le plus, peut le moins. L'État du Cameroun peut le plus, il peut le moins. Ça veut dire que l'État du Cameroun peut agir dans les micro-problèmes, tout comme dans les macro-problèmes. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Mais par contre, celui qui peut le moins, la FECAFOOT, ne peut pas le plus. Je ne sais même pas si tu peux comprendre ça. Il y a quelqu'un là qui le comprend, qui peut bien t'expliquer ça. Qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le directeur d'une entreprise peut aller intervenir dans un problème concernant un salarié. Mais un salarié ne peut pas aller intervenir dans un problème concernant la direction. Qui peut le plus, peut le moins. On peut t'opposer ça. Que l'État du Cameroun, qui finance, qui fait tout, qui en charge la souveraineté, la gestion du Cameroun, peut le plus. Il peut aussi le moins sur la FECAFOOT et dire que nous faisons jouer ce match à Yaoundé. Et nous n'avons pas à nous justifier. Point. L'État n'est pas tenu de se justifier sur tout. Des fois, le silence de l'État vaut refus. L'État peut te dire que je ne me justifie pas, mais je refuse. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, l'État? Dis-moi, tu vas faire quoi? Donc, mes frères, moi, je m'arrête là. Je vais m'occuper de ma petite famille. Arrêtons de diffuser n'importe quoi sur les réseaux sociaux, d'encourager des gens à rentrer dans des guerres inutiles. C'est pas parce que une cause est légitime qu'elle est juste. Voilà. Une cause peut être légitime ou légale et n'est pas être juste. Tu regardes, tu dis non, moi, je vais pas m'engager dans ce combat, dans cette guerre. Je n'aurais pas raison. J'aurais raison, mais je vais commettre beaucoup de dégâts. Vous voyez actuellement en France, il y a un motard qui a renversé une jeune fille. Le juge des libertés a décidé, le JLD et de la détention, de remettre ce motard en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire. Ça a suscité un tollé. Pourtant, c'est le droit qu'il a dit. Mais l'opinion est contre. Et cette décision sera révisée. Est-ce que vous savez que l'État du Cameroun dispose même d'une possibilité? Pourquoi le président de la République a un droit de grâce sur des prisonniers condamnés par la justice? Pourtant, on dit que la justice est au-dessus. Il peut gracier des prisonniers. C'est le fait du prince. Tout à fait. Pourtant, vous direz aussi que la justice l'a condamné. Pourquoi on le gracie? On peut vous prendre des exemples. Il y en a légion. Je vous répète, l'État peut bafouer la loi, le droit et tout ce que vous imaginez. Déjà, sur un plan constitutionnel, il y a des circonstances qui le lui permettent. Et si l'État même bafoue de manière flagrante la loi, il peut être condamné, il va verser des dommages et intérêts, mais tu ne feras rien d'autre à l'État. L'État peut même décider de se retirer de la CAF, de la FIFA. Il dit, nous, on ne va participer à aucune compétition pendant 2 ans. Ça n'engage que cet État. Des États l'ont fait, on revient dans 2 ans. L'État du Cameroun peut décider de ne pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique. On va lui infliger des sanctions, mais l'État va revenir. Au nom de sa souveraineté, ils vont dire, je n'étais pas prêt. Voilà. Donc, arrêtez de raconter des choses superflues et superfétatoires pour faire l'intéressant. Moi, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, Inch'Allah. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.